en fait, t'attends devant la voiture d'Hamilton et t'as Hamilton qui monte dans sa voiture. J'ai tremblé. Honnêtement, j'ai tremblé pendant 15 minutes, je pense, après avoir fait ce shot. Je tombe sur Drive to Survive, saison 1, qui est sortie il y a peut-être un mois. Pour vous dire, je pense au bout de 25 minutes d'épisode, j'allume ma play et j'achète F1 2018 à l'époque. Je crois que j'enchaîne peut-être la saison en nuit blanche. J'ai toujours été un grand fan d'Hamilton dans ses valeurs, dans la façon dont il communique, dans le sportif, dans sa réussite. Et en fait, la question est légitime, c'est que si tu veux photographier Roland Garros, tu vas photographier du tennis, c'est bon. Je veux photographier de la F1, tu commences par quoi ? Bien de bonjour à tous, c'est Dan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Focus Créateur, l'épisode numéro 5. Toujours, comme d'habitude, des invités de marque. Aujourd'hui, on est à Nice, en direct, avec Mister Alexis Perrin. Salut Dan. Comment ça va ? Ça va, merci et toi ? Putain, ça fait plaisir de te Ça voir. fait plaisir, merci de m'avoir invité. Ah, merci à toi d'avoir répondu présent. Hein. Et aujourd'hui, on peut même dire, c'est oufissime, mais on a officialisé notre première course ensemble. C'est bien vrai. Ouais. C'est vrai que ça, on l'attendait, ça faisait un petit moment qu'on avait prévu, ceux qui suivent savent qu'à Abu Dhabi, ça s'est pas passé comme on le voulait. Ça aurait dû. Mais bon, la vie elle est bien faite, aujourd'hui on a réussi, puis on a réussi ça sur un circuit... L'attente était longue, mais on l'a fait, ouais, du coup, c'est sympa. Et le circuit, bon je pense qu'on peut le dire, de toute façon on va en parler après. Ouais. Hein. Bon, vas-y. Hein. On peut le dire, hein. On est à Nice, on est en mai, Monaco. C'est le mec pas concentré, genre aéroport de Nice. Aéroport de Nice, du coup. C'est le nouveau circuit. Le Castellet, du coup, c'était... Non, incroyable. Monaco, je pense, l'un des plus beaux circuits au calendrier. C'est ça. On passe ensemble. C'est ça. Mais avant, peut-être, parce que là, forcément, on est allé vite en besogne. Certains te connaissent déjà, parce qu'on a introduit pas mal de choses au cours de l'événement Inside One, autour de toi. Ceux qui suivent un minimum nos comptes respectifs savent qui tu es, mais on va en apprendre plein aujourd'hui. Et à chaque fois, chaque début d'épisode, je fais quelque chose en particulier, c'est que j'ai un petit texte que j'ai réalisé qui te représente. Ah, qui me représente. Bah, tu mets une note à la fin. Ok, vas-y. T'en fais pas, hein. Fais vraiment comme t'as fait tout le week-end. Hein. Vas-y, je suis chaud. T'es honnête? Ouais, je suis honnête. Vas-y, parfait. Je suis un mec honnête. Ok, fort. Comme ça va permettre de mettre un peu les points sur les i. Ensuite, on a un petit jeu de présentation. Comme ça, on va pouvoir aller encore plus loin. On va game. Et puis, t'as tout compris. Vas-y. En vrai, Focus Créateur, c'est aussi ça. Hein. C'est du kiff. Hein. On voit. On va y venir à ça, d'ailleurs. Okay, on va y venir. Voilà, exactement. On est là pour kiffer. En Suisse, normalement, j'ai une tablette. À l'étranger, j'avais plus de place dans les sacs. Me posez pas de questions, je fais avec mon téléphone. C'est la bonne franquette. Mais le studio est magnifique. Au moins, on a mis ça, on a fait ça. J'étais là. Voilà, exactement. J'ai une tablette dans mon sac, si tu veux. Oh, c'est trop tard. C'est trop tard. Un peu tard, ça fait 25 minutes que tu me parles de tablette. Juste là. Vas-y, enchaîne, désolé. Allez, c'est parti. Donc, l'introduction, le petit texte qui te représente, qui a été fait... par notre ami commun. Ah, enfoiré. Qui est Alexis Perrin. Alexis Perrin est un photographe autodidacte passionné de sport automobile qui couvre aujourd'hui les plus grands événements de la planète Formule 1, fondateur de l'agence Overtake, accrédité depuis peu en Formule 1. Il a su transformer une passion née devant un écran en une réalité sur la piste. D'abord graphiste dans l'e-sport, c'est là qu'on s'est rencontrés, puis il a switché vers la photo, d'abord dans le gaming, puis dans les paddocks. De spectateur de Netflix à acteur du paddock, il a tout construit à la sueur de son boîtier. Aujourd'hui, il shoot les pilotes les plus rapides du monde, gère une équipe, construit une agence, tout en partageant les coulisses d'un rêve devenu réalité sur ses réseaux sociaux. Alexis, bienvenue dans Focus Créateur. Merci, je suis ému. Là. Frère, arrête. C'est gentil. Note sur 10 ? Ah, sur 10, hein, je mets un bon 10. Hein. Ah bah. Ouais, non, franchement, c'était bon. C'est bon. Je suis bon. Bien joué à toi. Je suis bon. Bon, fin de tournage. Sur ça, vous avez tout. Il a été bon, bien joué. Non, mais magnifique. Écoute, mais pour remettre un peu le contexte, c'est vrai que du coup, tu es photographe depuis 3 ans maintenant de Formule 1. C'est parti d'un rêve un peu, de quelque chose. 2 ans et c'est ma 3e saison. Excuse-moi. 2 ans, 3e saison. Voilà. Au moins, on corrige, on fait ça bien. On va pouvoir aller encore plus loin là-dedans. On va parler de ton passé, on va parler de Monaco. On aura des petits jeux. Okay. Et c'est déjà l'heure du premier jeu. Ah. Allez, vas-y, on va. C'est déjà l'heure du premier jeu. En gros, tu vas comprendre. Le nom du jeu, c'est Ça joue ou bien. Ok. Quand tu comprends ça, toi, en tant que Français, tu captes pas, mais nous, quand on dit ça joue en Suisse, ça veut dire ça va. Ah, exact. Voilà. Du coup, en gros, le ça joue ou bien,
C'est un truc où je me suis dit dès le début, si on met ça en place dans Focus Creator et que plus tard on a des francophones, des c'est français, c'est des bon. trucs. Ok, Voilà. bien joué. Donc quand je dis ça joue bien, Ça va ou bien? bah exactement, et on va jouer. Allez, vas-y. Voilà. Donc là, premier jeu, c'est la présentation. Ok. C'est des petites questions qui touchent un peu à ton quotidien, Ok. qui touchent à des trucs un peu privés, mais tranquille. Ouais, hein. Genre, Pas signé de NDA avant de venir. non, mais tranquille, hein, t'inquiète. On en a parlé déjà Je te tout le connais, je te week-end. connais. Il y a des questions, ça va te foutre dans la merde, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai des jokers ou pas dans tes Non, il questions? n'y a pas de joker. Ok. Ici, c'est Focus Ah, ok, Creator. Tu réponds quoi? C'est ça. T'as une Allez. question, t'as une réponse. Hein. Vas-y. Donc vas-y, let's go. Hein. Premier jeu, présentation. T'es plus du matin ou du soir pour bosser? Le soir. La nuit, je suis moins fatigué que le matin. Même si j'essaye de me mettre le matin, je pense qu'en réalité, la routine du matin est cool. Si tu arrives à bien bosser le matin, Fort. le soir, tu te couches tôt. Je pense que c'est important pour bien se reposer, J'avoue. récupérer du sport. Donc, je pense que c'est cool. Parfait. T'es plus du genre à tout planifier ou à improviser sur l'adrénaline? Ça dépend pourquoi. Je dirais quand même beaucoup plus tout planifier. Ouais. Ouais, En vrai, je Ouais. pense dans nos lives Ouais. actuelles, T'as ou pas bien le dans choix la de- tienne, c'est un peu obligatoire là, avec Ouais. tous les voyages, tous les trucs. Ce que j'aime bien, c'est peut-être à la limite quand tu pars en vacances en détente. Bien Là, sûr. tu fais Ouais, des choses de un peu ouf. au feeling. De ouf, Parce qu'en fait, vu totalement. qu'on planifie déjà absolument tout dans nos vies quotidiennes. Donc, les vacances, je pense, c'est un peu le moment où j'aime pas planifier des choses. Ouais, Genre, si ouais. j'ai envie de sortir toute la journée, je le fais. Exact. Après, ça veut pas dire qu'on n'est pas bon dans l'autre côté, hein, parce que honnêtement, quand on a eu 2-3 trucs où on a dû improviser, puis on a géré ça comme des chefs. Hein. Ah, non. Ça, c'est pas le c'est problème. clair. Tu pourrais passer une semaine sans toucher une caméra? Ouais. Tu pourrais passer une année sans aller en F1? Non. Mais je peux toucher une semaine de vacances. Je suis pas un mec qui prend ma caméra en vacances. Non, mais je comprends. Donc, non. Puis du coup, tu pourrais passer une semaine sans Instagram? Plus compliqué. Ouais, je comprends. Je pense qu'on est tous victimes de ça dans notre génération. Ah, Mais ça. ouais, on perd beaucoup de temps. Mais je pense que c'est aussi un outil qui me sert à trouver des inspi pour faire Clairement. des réels, développer mon image. Donc, Clairement. Non, c'est Non. clair. La Effectivement. réponse est non. Je comprends. Si tu devais shooter un seul GP par an jusqu'à la fin de ta vie, ça serait lequel? Compliqué. Ouais. Je pense que ça se tape entre deux. Ouais. Je pense que ça se tape entre Monaco et Spa. Ok. Monaco parce que tout est incroyable, mais je Ouais. pense que Monaco, tu t'épuises au bout d'un moment. Ouais. Alors que Spa, en fait, c'est vraiment tellement big. T'as des kilomètres et des kilomètres dans la forêt. Ouais, et je c'est pense vrai. qu'en fait, t'as peut-être Un peu plus de un marge de poil manœuvre. plus, mais oui, sinon, Mhm. à choisir Monaco, je pense. Ouais, Monaco. fort. Un bon film inspirant ou une série détente après une grosse journée de taf? Bon, mon film coup de cœur, c'est Cars. Donc, Ah ouais. c'est un truc que je peux mater tout le temps. Sinon, un film inspirant, c'est une bonne question. Ça, tu m'en colles. Mais à part ça, Cars, c'est depuis toujours? Ouais, Depuis toujours. ouais, ça Donc, depuis que je suis tout petit. Ok, Je pense l'année où il est sorti, depuis je le regarde genre 6 fois par an. Ah, c'est marrant. Ouais, ça c'est un truc qui a jamais bougé. Je Parce connais que toutes en les plus, refs. on est d'accord, t'as pas toujours été fan Non. de sport auto? Non. Mon père est toujours un grand fan de sport auto. Ah ouais, Du coup, il y a toujours eu les GP, mais de MotoGP à la maison le dimanche. Mhm. Vraiment de la F1, un peu moins. Ouais. Et je pense que c'est un peu comme ça que la passion est venue ça a plus avancé. tard, après. Mais sinon, ouais, j'ai jamais été plus sport auto que ça, Ok. en réalité. Ok. Non, mais je comprends. Ok. Bah ouais, délire en vrai. Ouais. Donc au final, depuis toujours, t'as quand même eu un peu cette accroche à Ouais, ça, C'est peut-être ça. inconsciemment. Ouais, tu vois. inconsciemment, Ouais, je pense ouais. aussi. Ouais. Ça a émergé quoi. Ok. Ça a toujours été là. Je pense même dans ma famille, ma grand-mère et mon grand-père qui fait de ouf la F1. Fort. Donc, je pense que c'était quelque part. De ouf. Voilà. Ok, incroyable. Je me suis perdu dans mes questions. Ah ouais, voilà. T'es plus instinctif ou perfectionniste dans ta manière de créer? Ouf. Je pense que les deux se complètent. En fait, tu peux être très instinctif quand tu vas prendre ton shot et très perfectionniste à la retouche. Donc, je dirais les deux. C'était ça la réponse que j'attendais. Voilà. C'est pas Merci. une trappe comme Il y a- ça. il y a 2-3 trucs où j'attends des réponses Ah, en ok, particulier, c'est- donc au moins, tu c'est feras dit. attention. Ok, vas-y. Merci. Le mec lui met la pression, quoi. Non. Si t'avais un budget illimité pour un projet, tu saurais direct ce que tu ferais? Un budget limité pour un projet. Vraiment illimité, genre. Ouais. Puis est-ce que t'as un truc en particulier Non, développer l'agence en F1. T'as budget limité. tu peux te Ah. faire kiffer? Ouais, en vrai, t'as le matos juste illimité, t'as les photographes que tu veux, tu te déplaces comme tu veux, t'as une équipe organisée, t'as des gens en backup. En fait, tu montes l'agence juste parfaite avec un budget illimité. Ça se Et- tient. Tout le monde est heureux en travaillant pour toi. Donc, Fort. Ouais, clairement. Ouais. Tu préférerais travailler avec des pilotes ou avec des écuries? je pense que c'est deux choses bien différentes. Clairement. Mais à choisir, je pense que je préfère quand même le côté travailler pour un pilote.
Mhm. Je pense que tu entretiens une relation avec une personne qui devient probablement ton ami. Ouais, Et au moins, tu connais ses habitudes en fait en photo, qui est compliqué quand tu travailles avec un client. totalement. C'est que la personne tu sais pas trop s'il va aimer ou pas tes photos. Ouais, Donc, alors que si c'est une seule personne qui s'occupe de ça, tu connais ses goûts et après tout le reste de l'année, ça envoie quoi. je suis d'accord. Donc, non, je pense que un pilote. Pilote. Ouais. Puis je pense qu'il y a aussi un peu plus le côté fun. Ouais, voilà, en fait, t'as le côté plus fun parce que techniquement, l'équipe aussi, quand elle connaît ta retouche et que c'est Mhm. validé, c'est toujours la même chose. Ouais. Mais je pense que t'as le Ouais. côté peut-être un peu plus fun. Moins Après, quoique, corpo. activités, ils font beaucoup. Enfin, les équipes font beaucoup d'activités le jeudi et le mercredi en dehors de la piste. Donc, non, en fait, la réalité, c'est que c'est les deux. Ouais. Ouais, en Ouais. fait, la réalité, c'était les deux. Bon, après, ça peut se Ouais. complémenter. Hein. Les On deux connaît se certains complémentent. cas comme ça où un est pour un pilote et puis a fini pour l'écurie. Ouais, c'est ça. Donc, Non, ouais. ça se complète. Hein. Très dur, la question. Ouais, Très je dur. sais, je Ouais, sais. non. Si tu devais choisir un endroit dans le monde pour poser tes valises, maintenant que tu as fait un peu le tour, t'irais Pour habiter où? Ouais. Oh, waouh. Genre, ça peut être un endroit parce que, je sais pas, tu kiffes la ville ou juste Ouais. t'aimes bien les forêts et puis t'as envie de te ressourcer là-bas. Ouais, je Parce pense que Nice, tu vois, c'est une. Nice. Ouais, c'est là où j'ai toujours habité. Ouais. Ouais, il y a la nature, il y a la mer. Je pense pour moi, c'est très ressourçant. Ouais. Mais sinon, il y a toujours une ville où j'ai toujours voulu poser mes valises et je pense que je le ferai un jour, c'est Londres. Ah, Alors, on va savoir. Je pense que c'est aussi là-bas que j'ai eu mon premier event photo. J'ai Ah, toujours eu une ouais. accroche assez particulière à la ville. Peut-être qu'on en reviendra. Du coup, Londres, bizarrement, en vrai, je sais pas. J'ai délire. un truc Ok, spécial. ok. Trop fort. Ah, je te balance des insides. Non, mais- Tu veux, hein. Il veut. Totalement, bah, c'est là où on va y venir maintenant parce que maintenant qu'on a fini le jeu, ça joue bien. Félicitations, t'as fini ton premier C'est jeu. bon. On J'ai en une a- note ou pas? Non, Ah, ok. non, j'ai pas prévu. Ouais, moi, j'aime mais- bien que tu gamifies le truc, tu vois. Voilà. Alors attends, bah vas-y, je vais te mettre une note. En vrai, t'as tout bien répondu, je te mets un bon 9. Merci. Pourquoi pas 10? Parce que ça peut être plus parfait. Ouais, parfait. Donc j'attends la suite. Ok, Hein. ok. Vas-y. T'auras d'autres jeux où tu pourras peut-être faire 10. 11. Ah ouais, Voilà. peut-être. Je récupère mon point plus tard. On va faire un retour vers le passé Ok. pour pouvoir un peu parler de ton parcours, de peut-être ton enfance, de tout ce genre de choses. Rentrer un peu dans les insights pour ensuite pouvoir parler un peu de ton évolution au fur et à mesure, par où t'es passé pour en arriver là où t'en es maintenant. Je pense que ça va intéresser énormément de gens de pouvoir peut-être se ressentir dans ton parcours, se retrouver en fait dans ce parcours-là aussi. Bêtement, parce qu'on a bien vu, hein, on reçoit énormément. Bêtement, tu m'as partagé en story l'autre jour. J'ai énormément de gens qui viennent sur mon compte me dire, bêtement, il y en a eu encore ce matin qui me demandaient un peu comment on fait pour arriver là. Et je pense que toi, tu en as beaucoup plus que moi, étant donné que je partage beaucoup moins que toi. Et toi, tu es vraiment axé là-dessus. Ça va nous permettre de rentrer un peu dans tout ça. Voilà, Allez. c'est parti. C'est quoi le nom du jeu? Bah, il n'y a pas de jeu. Ah, ok. là, hein. Là, Merde. c'est vraiment. C'est fini. ouais, C'est bah juste non, des mais- questions, quoi. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais, non, bon. mais Vas-y, c'est raconte quoi? un peu, du coup, toi, ton enfance, tu l'as passée dans le sud, c'est Ouais. ça? Je l'ai passé à Nice. Tu l'as passé à ouais, Nice, ouais. Jusqu'à mes 18 ans. J'ai Mhm. passé à Nice. J'ai fait un cursus scolaire plutôt classique. Ouais. Bac S, pour ceux qui connaissent. Enfin, à l'époque, c'était LESS. Ah ouais. En France, c'était genre L, c'était littéraire. Tu m'as regardé comme si. Ah ouais, c'est vrai que tu t'essayais connais pas, ouais, c'est ça. Moi, je connais pas le Donc, en fait, les bacs en français, France, donc, déjà, j'ai fait un brevet. Vous avez ça? En ouais, gros, j'ai suivi ouais, un ouais. cursus plutôt classique. Et en Ok. fait, les 2 dernières années, tu dois choisir si tu vas plutôt littéraire, économique, social ou S. Mon père voulait que je prenne S pour faire médecine. Du coup, j'ai pris la voie S. Et du coup, c'est ça. Ma routine, c'était jouer au tennis. J'ai joué au tennis depuis que je sais marcher, je pense. Ah, Depuis délire. le jour où je sais marcher, je tenais une raquette. Du coup, j'ai joué au tennis de mes 3 ans jusqu'à mes 18 ans, on va dire. Du coup, Je la crois routine, que- c'était école, tennis, jeux vidéo, après graphisme. Délire. Ouais, en En vrai, c'était la routine. Mais tu sais que là, le tennis, enfin, parce que ouais, on se connaît depuis quand même quelques années maintenant avec Alexis, même. 10 ans. Putain. Ah waouh. Ah 10 ans. Ah ouais. T'as révisé, hein. J'ai révisé. T'as révisé. J'ai révisé les cours. Non, mais c'est vrai que ça fait longtemps. Ouais. Et je savais pas pour le tennis. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, quand on a commencé à se connaître, j'en faisais déjà plus trop. Mhm. Et en fait, ouais, j'en avais fait énormément. Et j'étais très, très, très bon. J'avais un très bon classement pour mon âge, etc. Et en fait, un été, mon père a installé la PlayStation en ligne. C'est comme ça Et que là, la carrière a totalement. Et c'est là où, en réalité, tout a changé ce jour-là. Où, du coup, il m'enregistre en ligne. Je me rappelle encore. Moi, j'étais chez mes grands-parents, du coup, qui habitaient à Marseille à l'époque. Ouais. Il m'appelle, il me fait bon, vas-y, on a le truc en ligne. Tu veux mettre quoi comme pseudo? Et tu sais, quand t'es gamin, tu veux mettre un truc un peu à la con, tu vois, un peu kikou Ouais. et tout. Ouais. Au final, il m'avait trouvé un truc genre initial plus mon nom de famille 06, tu vois. Ça s'appelait Alperin06. Ok. Ça faisait pas trop kikou, c'était en mode ok. Non, Parce qu'en fait, les gens avec qui je jouais au tennis, ils étaient beaucoup plus âgés que moi, 4-5 ans de plus. Et en fait, ils jouaient déjà beaucoup à la play. Et en fait, ils voulaient que je joue aussi avec eux. Ah bah ouais. Du coup,
Du coup, voilà, c'est là où en vrai ma vie a basculé, entre guillemets. C'est parti de là, toi, t'es un produit des jeux vidéo aussi. En fait, ouais, du Ouais. coup, c'est que là. Après, mon père a toujours été très jeux vidéo à la maison. Mhm. On a eu toutes les consoles, P1, PS1, PS2, PS3, et après, ce qui en va. Donc, on a beaucoup joué à la maison. Exactement. Puis c'est vrai que de ce que je sais de toi, c'est parti de là où tu as commencé à jouer, tu as rencontré du monde en ligne, que ce soit bêtement moi. Ouais. C'est un peu quel jeu qui t'a marqué à cette époque-là, qui a fait que, parce que t'as fini graphiste Ouais. dans ces milieux-là, en fait, Alors, t'as pas commencé, enfin, GFX ouais, c'est ça. pour les connaisseurs, anciens. les anciens, mais en gros, le truc qui représente le plus GFX, c'est graphisme. Donc ouais, pour moi, le premier jeu, c'était Call of Duty sur Play. Même si au tout début, le premier jeu auquel j'ai joué, c'était un James Bond en ligne. Ouais. C'était assez fantastique. Mais du coup, ouais, Black Ops 1 a été le premier jeu qui m'a beaucoup marqué en ligne. Où du coup, c'est là que tu commences à faire tes premières rencontres en ligne. T'as le micro et tu parles à des gens qui habitent je ne sais pas où en France et ça devient tes potes. Et c'est tout un truc où c'est assez fou parce que j'ai été jusqu'à très tard une personne très timide. Mhm. Du coup, à l'école, etc., très compliqué de se faire des potes. J'en ai toujours eu 1, 2, 3, mais tu sais, jamais trop. Du coup, jouer en ligne, bon, même en ligne, c'est compliqué de s'exprimer comme ça, mais tu vois, quand tu y arrives et que tu arrives à te faire des potes par-ci par-là, en vrai, De ouf. je pense que ça aide. Puis t'as cette barrière d'écran. Et t'as cette barrière d'écran, on te voit pas. En vrai, le fait qu'on te voit pas aussi, Ouais. on en reviendra. Je pense que la photographie aide beaucoup les personnes timides au début parce qu'en fait, t'es caché derrière et tu peux quand même t'exprimer. C'est un peu genre notre façon de parler, donc c'est assez impressionnant. J'aime beaucoup ça. Ouais, merci. Du coup, Poète, voilà, Call of Duty a été le premier jeu. Après, FIFA également, je pense. Même si j'ai jamais été un vrai dingo de foot, FIFA en fait partie parce que c'est un peu la suite logique. Vu que j'ai fait énormément de tennis dans ma vie, j'ai été très compétiteur. Enfin, en fait, tout ce que je fais, c'est que je le fais pour être en compétition. Genre au tennis, je détestais m'entraîner, mais par contre, j'adorais aller en compète. Et du coup, tu joues à Call of Duty, donc 1, 2, 3 ans, et Black Ops 2 arrive, donc je sais pas trop quelle année, peut-être 2004, 2013 peut-être. Tu m'en poses une, mais c'est Ouais, un truc bon, du bref, genre. une connerie du Ouais. genre. Et en fait, tu découvres la compétition en suivant des gens comme Gotaga sur YouTube. Et tu te dis, putain, en fait, ok, je peux allier un jeu qui me fait kiffer à de la compétition. Ok, ça a l'air intéressant. Puis pour les anciens, il y a Dexerto sur Internet avec des forums où du coup, tu cherches un petit peu. Et puis en fait, l'élément aussi déclencheur, c'est que sur Black Ops 2, tu avais un mode League. Du coup, qui était un peu le mode compétition. Du coup, c'était cool pour t'introduire dans le milieu. Clairement. Et du coup, c'est comme ça que tu fais tes premières rencontres en ligne sur des forums. Ok, vous cherchez un joueur, je peux venir. Puis après, t'as le problème de l'âge, t'as 14 ans, t'as une voix très aiguë. Il y avait souvent, en plus, dans les forums, cherche joueur mature avec voix grave. Et t'es en mode, c'est chaud. Ouais, non, mais ça. Donc, ouais, non. C'est vrai que je me souvenais pas de ça, mais t'as raison. Ouais, t'as t'avais plein raison. de petits cas en plus particuliers à la con. Ouais. Et du coup, c'est comme ça. Et sauf qu'en fait, moi, j'ai eu pas un problème, mais ma mère a toujours été assez stricte sur les heures pour aller se coucher. Et je pense qu'en vrai, elle a toujours eu raison par rapport à ça. Mais quand De t'es ouf. petit, tu le comprends pas et t'as envie de Ouais. jouer à la play jusqu'à 23h. Et Ouais. non, en fait, non. Du coup, le gros problème, c'est Call of Duty en compétition. À l'époque, ça se jouait à 4. Et 4, tu joues souvent avec des gens un peu plus âgés que toi, 18, 19 ans, etc. Et moi, quand je devais arrêter la play à 20h, 21h, en fait, c'est à l'heure où lesquels mecs sont rentrés du boulot et que ils vont prac à partir de 21h. Et du coup, c'est là où ça a vite posé un problème. bien Ouais, sûr. exact. Ouais. J'ai quand même fait une LAN. Ouais. J'ai quand même fait une LAN top 9-12 sur 18 peut-être. C'était une expérience. Je pense qu'on pourra faire apparaître la photo. La photo est assez légendaire. Ah, je suis très chaud. Ouais, ma mère, elle m'avait emmené là-bas avec mon père. En plus, bon, tu sais, c'est les LAN à l'époque. C'était c'était pas très loin d'ici, c'était à Brignoles. C'était à 1h30, 2h. En fait, c'était dans une sorte de hangar. On ramène tous notre play, tu sais, c'est des trucs, problème d'électricité. Ouais. On avait fini à 3h du mat. Ah, délire. En plus, t'as des mecs qui te dodgent la veille. Du coup, t'es obligé de prendre un mec sur place. Enfin, bref. Toute une expérience qui, au bout d'un moment, là, du coup, la compétition était très cool. Puis, j'avais pas un niveau exceptionnel, il faut savoir l'avouer. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai envie de continuer un peu la compétition dans les jeux vidéo. Dans quoi je vais partir en fait, FIFA, c'est cool parce que je jouais déjà bien à FIFA. Et en fait, FIFA, tu joues quand tu veux, tu t'entraînes quand tu veux. Donc, si à 20h, je peux plus jouer, c'est en fait pas le problème, je peux jouer avant, etc. Ouais. Du coup, c'était la bonne. Ouais, et je sais pas trop, comme c'est un peu venu d'un coup de tête. Okay. En réalité, je pense que j'étais tombé sur un documentaire de Bruce Granek à l'époque. Ah ouais. Sur son championnat du monde 2009, ou enfin, je suis pas correct sur les dates, mais ça doit être quelque chose comme ça. C'est possible. Et je trouvais ça très très inspirant. Et je m'étais dit, en fait,
ça te coûte quoi d'essayer? En fait, à cet âge-là, tu te rends pas compte que essayer des choses, ça a un impact tellement positif dans ta vie. Totalement. Et je pense que c'était un bon move. Et du coup, j'ai fait, vas-y, let's go. J'ai tenté un peu cette expérience. Et ce qui était assez fou, c'est que je crois que j'avais commencé durant l'été, etc. Et en fait, j'ai très vite rencontré du monde. En fait, la communauté FIFA était beaucoup plus soudée et beaucoup plus restreinte. Enfin, c'est un peu plus familial que Call of Duty, où du coup, il y a beaucoup moins de monde. Call of Duty, c'est des équipes de 4. FIFA, t'es tout seul, donc il y a moins de joueurs d'un coup. Clairement. Et en fait, j'ai vite rencontré du monde qui ont été très très gentils avec moi, qui m'ont introduit aux bonnes personnes ou aux mauvaises, peu importe. Mais du coup, tu rencontres du monde, tu commences à faire tes premières LAN. Ma première LAN, j'avais fait très bons résultats. En fait, ils avaient un système, c'était assez exceptionnel et assez pas fou. C'est pour se qualifier au championnat de France. Ils organisaient des LAN dans des villes. En gros, à la foire, c'était une foire à Marseille. T'arrives, il y a tout le monde qui peut venir. Tu t'inscris sur un papier et en fait, tu rentres dans une poule. En fait, t'as 8e, quart, demi-finale. Ok. Il y a genre 8 passages ou 10 passages dans la journée. Du coup, il y a je sais pas combien de joueurs qui viennent. Et en fait, tu t'inscris au premier round, entre guillemets. T'avances. Si tu perds, en fait, tu peux te réinscrire après derrière. Tu peux le faire 1 ou 2 ou 3 fois, tu vois. Et à la dernière de la journée, j'arrive, je me qualifie, je vais jusqu'en finale. Et en fait, si tu gagnes cette fameuse finale, après, tu vas jouer au Vélodrome, un mec. Et si tu gagnes ce match, t'es qualifié pour les championnats de France. Du coup, j'avais perdu en finale là-bas. Mais du coup, j'étais en mode, ok, je pense que j'ai un niveau pas dégueulasse. Ouais. Et du coup, j'avais continué, j'avais enchaîné avec la SLE juste après. Okay. Ouais, j'avais fait le samedi cette LAN-là à Marseille. Et mon père m'avait emmené le dimanche matin à Montpellier pour faire la LAN. Oh, waouh. En fait, assez exceptionnel. Tu vois, je me rends compte, en fait, du sacrifice fou. C'était le je sais pas quelle heure. Je crois que c'était plus mal passé là-bas, mais... En vrai, Montpellier, la SLE, c'est très connu. C'est connu, ouais. C'était très, très connu, et surtout dans le monde de Call of Duty. Et je crois que c'était l'une des premières années, d'ailleurs, où ils faisaient la LAN sur FIFA. On n'était pas tant que ça, mais c'était très sympa. Et du coup, voilà, c'était un peu comme ça que j'avais fait ces 2 premières LAN. Et là, on arrive à notre premier point commun, où du coup, j'ai rejoint Pulse Gaming en tant que joueur FIFA. Bah, tu vois ça, putain, j'avais pas compris ça. Ouais, maintenant, t'as un peu les insights. Bah ouais, là maintenant, j'ai capté, ouais. Mais je sais plus, je crois que je suis arrivé après. Ouais, toi t'es arrivé bien après. Je suis arrivé après. Ouais. Mais effectivement, ok, donc t'étais joueur FIFA. J'étais joueur FIFA, c'est ça. Ok, trop. C'est ça, du coup, j'ai fait quelques semaines chez Pulse, enfin même mois, on va dire. Voilà, en fait, j'ai continué FIFA jusqu'au jour où je me sentais un peu bridé et la communauté, j'aimais pas la communauté tant que ça. En fait, je prenais beaucoup de vagues de haine sans trop de raison. Je gagnais des tournois à côté de chez moi, je mettais un post Twitter, tu te faisais insulter, j'étais en mode... en fait, c'est cool. Ouais. Donc la communauté était très malveillante envers moi. Va savoir s'il faut, à l'époque... je sais pas, peut-être un jour j'ai dit un truc de travers et les gens m'ont pas aimé, mais je pense pas, parce qu'en réalité, j'ai toujours été très carré. Ouais. Enfin bref, peu importe. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter ma carrière FIFA, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, chez Pulse Gaming, j'avais rencontré Alan, quelqu'un qu'on connaît en commun, qui était graphiste en fait chez Pulse. Et un soir, moi j'étais encore joueur FIFA, et là je lui fais... Putain, t'es chaud, tu me montres Photoshop rapide et tout, parce que je me lançais à faire des lives. Du coup, je voulais faire mes assets. Ouais. Bah, vas-y, je vais te montrer et tout. Et en fait, on a passé la nuit sur Photoshop. Et depuis ce jour-là, en fait, c'est resté. Genre, j'étais en vacances chez mes grands-parents. Du coup, souvent, je passais 1 ou 2 semaines pendant les vacances scolaires. Ouais. Et j'avais passé 1 semaine sur Photoshop tous les soirs. Des trucs de fou. Il y a eu le switch. Et le switch, en fait, s'est fait là. Et je me suis dit, en fait, c'est à ce moment-là où j'ai arrêté, du coup, la carrière FIFA. Parce que, du coup, j'avais commencé le graphisme et j'étais en mode, OK, il y a un truc assez incroyable parce que, du coup, là, je commence à créer des choses. Pourtant, j'ai jamais été quelqu'un de très artistique. J'avais jamais trop pris de photos. C'est pas un truc attirant. J'étais très nul en dessin à l'école, art plastique aussi. Ça a toujours été le truc compliqué pour moi. Ouais. Donc, en fait, c'était vachement la révélation. Et c'est un peu venu comme ça. Et en fait, j'ai accroché direct. Au final, c'est peut-être aussi un peu logique dans le sens où... logique maintenant avec le recul, tu vois, mais sur le moment, tu peux pas le voir comme ça, mais t'as un peu ce truc où déjà, tu fais ça dans un milieu qui te plaît, de manière où tu te prends plus la tête et tu joues pour jouer, et plus pour gagner non plus. Enfin, si tu gagnes, c'est de toute façon un truc que tu veux faire pour gagner, mais t'as plus ce truc où tu vas péter une manette tous les deux midis. Je pétais pas de manette pour ma défense. Okay. Pareil pour le coup, mais j'ai commencé, j'ai même un pote, il l'a pété une play avec un marteau, donc tu vois. L'extrait de la vidéo de suite là. Malheureusement, j'adorerais dire que j'ai ça, mais quand il a ragé, il s'est pas dit tiens, je vais mettre une caméra. Tu vois. Non, mais je sais à quel point c'est. Enfin, j'avais un pote, il avait un cimetière de piles de manettes, genre. Merde. Dans son bureau, il avait un cimetière, frère. Il avait un tiroir, il l'ouvrait. Franchement, ça me faisait beaucoup rire. Mais la finalité, c'est que j'ai été aussi dans ce cas-là où, quand j'étais dans les jeux, j'ai voulu être joueur, enfin trickshotter à l'époque, donc sur MV2, tu vois.
la finalité, c'est qu'à un moment donné, je voyais que j'avais un plafond de verre où j'arrivais pas du tout à me battre tout seul. En fait, je me mettais un trickshot tous les 2 mois. Et la finalité, c'est quand je suis passé au graphisme. Ah mec, l'évolution, elle était Ouais. comme as. Et puis en fait, plus tu passais de temps, plus t'étais meilleur. Alors C'est que ça, dans en la fait, il n'y Play, avait pas de c'était... secret. La Play, c'est en fait, je pense, tu dois être un peu gifted à un moment donné. Voilà. Et ouais, en fait, le graphisme, c'est plus. En fait, y a pas de. Ça arrive pas par magie, le graphisme. En fait, Ouais, t'arrives c'est pas ça. sur Photoshop et en fait, je suis monstrueux. Non, c'est non, faux. non. C'est plus tu travailles, Voilà. plus tu essaies de Step by regarder des step. tutos. En Exact. plus, en fait, c'est même pas des tutos, c'est plus t'en fais, plus tu comprends des choses. En fait, Exact. en découvrant les menus. Et c'était vraiment... ouais, moi, perso, en tout cas, c'était vraiment un des trucs qui m'avait fait trop kiffer, puis Ouais. qui m'a permis d'arriver là où j'en suis. Et du coup, toi aussi. Ouais, Incroyable. c'est fou. Donc après ça... Dans quelle année t'as découvert Photoshop? Ah mec, bonne Parce question. qu'on a à peu près mais- le même âge. Ouais, mais je crois que c'était 2013. Ouais, ok, ouais, moi, un an après toi, je pense, une Ouais. connerie du genre, ouais. Ouais, je crois que c'était plus ou moins 2013. Et la raison pour laquelle j'avais commencé ça, c'était que j'étais dans une équipe de trickshotters où on était, je pense, 50. Donc, il y avait genre 1000 abonnés sur YouTube. Ah, et à ok. l'époque, 1000 abonnés, c'était quelque chose. Ouais, c'était ouf, hein. Ouais. Et du Ouais. coup... On se rend pas compte, mais 1000 non. abonnés à l'époque sur C'était- Twitter, t'étais le roi du monde, hein. Ah ouais, non, mais c'était énorme. C'était énorme. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait un graphiste ou deux. Et l'idée, c'était que t'avais le logo de l'équipe avec le drapeau dessus. Ouais. Voilà, Si. voilà. Et en fait, le gars prenait des plombes à le faire. Du coup, Dan, il s'est dit, je vais Bah, faire j'ai ça appris à le moi-même. faire. J'ai appris à le faire grâce à un tuto YouTube, machin. Et je le faisais en 10 minutes pour tout le monde. Allez. Genre, je suis devenu le graphiste de l'équipe. Oh. Et puis, du coup, t'avais des nouveaux, il me les envoyait. Le mec, je lui disais, ouais, tu veux quel drapeau, ton pseudo, machin. Il me l'envoyait. Puis je disais, Oh, la ouais, ça. transition de fou. Dans 10 minutes, c'est là. Il me faisait, mais what the fuck. Il est Et trop moi, je faisais rapide. ça dans les lobbies, tu vois. Je jouais, j'étais tranquille. Et puis, je faisais ça à côté. Puis voilà. C'est comme ça que Ah. j'ai transi. Ok, Et après, exceptionnel. au final, je suis devenu meilleur. Je me suis développé. Puis après, je suis vraiment arrivé à me mettre dans l'e-sport comme le tien. Mhm. Ouais, ouais. C'est-à-dire Ça qu'au devait être début, le truc trichoteur, c'était pas l'e-sport, c'était vraiment deux mondes bien à part. T'avais Killfeed Trickshot, Ouais. qui était dans son monde, mais qui était dans un monde qui, au final, ne s'est pas développé, entre guillemets, Ouais. beaucoup, mis à part la phase, optique, ce genre de Ouais. gens, qui, eux, sont dans une autre dimension. Mais la finalité, c'est que l'e-sport, au moment où on y était, nous, en tout cas, Mhm. ça commençait à devenir un peu sérieux. Ouais. Mais en vrai, je te dirais presque que je trouve qu'on a quitté tôt. Ouais. Parce qu'au final, on était dans la période où ça devenait sérieux. Ouais, on était aux Aujourd'hui, prémices, c'est une hein, dinguerie. ouais. Aujourd'hui, c'est vraiment une Ouais. dinguerie. Aujourd'hui, c'est une dinguerie. Parce que même la plupart des clubs de foot qu'on connaît, ils sont investis d'une manière ou d'une autre dans l'e-sport. Ils ont Ouais. des joueurs maintenant. Moi, la À fin dans l'époque, l'e-sport, c'est ouais. quand les clubs de foot ont commencé à s'y mettre un peu. Ouais, tu vois. Et ouais, c'est vrai qu'on était dans les prémices Mhm. et tout s'est très professionnalisé après. Clairement. Nous, on travaillait bénévolement des 45 heures par semaine, mais Ah, même mec. beaucoup plus, et des nuits blanches, et sans compter ce qu'on C'est allait ça. faire. Et C'est ça. Par contre, c'était l'insouciance, quoi. à refaire, je le refais tous les Mais jours. je le hein. refais tous les jours. Parce qu'en vrai, Pulse, quand tu commences à jouer avec les joueurs jusqu'à 4-5 heures du mat ou Ouais. quoi, c'était grave familial et Enfin, tout. on est c'était là entre trop bon potes, délire. à tous faire une affiche. On est là à Exact. 4h du mat sur Skype à l'époque. Voilà. Et on se fait des affiches, on fait même des collabs. Vas-y, toi, tu vas faire le texte, moi, je vais faire le background. Et Ouais. en vrai, c'est juste un truc. De ouf. Gros ouais. kiff. Ouais, c'est que des Gros kiff. souvenirs. Ouais. On se passait les packs. Et après, tu faisais un petit post sur Twitter, banner, et tu faisais même tu sais, la présentation de la bannière. Mais oui. Et ouais, et en dessous, tu mettais un blaze et tout. RT like. RT like, RT like. C'est pas Fav. Ah oui, c'est Mais oui, Fav. RT et Fav et la petite étoile. Ouais, Mais oui, il y avait RT pas et les Fav. likes à cette Ben époque. non. ouais. Du coup, ouais, c'était un. Tu te souviens les Friday Posts là Les Friday posts, Les, ouais. Les Friday follow. Ouais, Friday Follow, il est je pas crois. concentré, Ouais, mais Friday oui. Follow, pardon. Ah Et non. tu mettais les arrobas de toutes les personnes que tu voulais. Ouais. Ah putain, ok, exceptionnel. Mais donc, ouais, passons parce que Ouais. les mecs sont nostalgiques. Montel. T'inquiète, les mecs sont nostalgiques au plus. Ah ouais, de ouf. Donc après ça, ce qui s'est passé, c'est que du coup, t'es devenu graphiste dans les équipes e-sportives. Ouais, c'est ça. En gros, j'avais, quand du coup j'étais joueur FIFA, j'avais un mec qui m'aidait à trouver 2-3 partenaires, etc. parfois. Cool. Et en fait, je lui dis, vas-y, maintenant que j'arrête la carrière FIFA, vas-y, il me faut un truc, est-ce que tu peux m'aider et tout. Il m'avait trouvé, du coup, Epsilon eSport à l'époque, qui était très, très, très connu quand même. Et en fait, qui était géré par des Belges, Français, on va dire ça comme ça. Et en fait, je me retrouve à faire un test chez eux, et le test se passe plutôt bien, etc. Et j'intègre du coup Epsilon eSport. Enfin, en test, du coup, il y avait, tu sais, à l'époque, il y avait des périodes de test en plus. Enfin, t'es pas payé, tu vas jamais être payé, mais t'as des périodes de test. Mais du coup, ouais, t'as C'est genre génial. 2-3 mois de test. Et en fait, ils étaient très peu. En fait, je pense que je suis arrivé à un moment où Epsilon eSport était encore à son prime, entre guillemets. Et il y avait plus personne qui s'occupait. En fait, il y avait un directeur artistique
qui s'appelait Jérôme, je crois. Il a été très cool dans ma carrière. Je pense qu'il a joué un rôle très important. Ok. Et du coup, voilà. Dédicace à Jérôme. Dédicace à Jérôme. Dédicace à toutes les personnes qu'on va citer parce que je pense qu'on va en oublier. Après, ils vont nous faire la gueule là. Non, mais du coup, je suis en test et en fait, vient la Paris Games Week 2015 ou 2016 et où du coup, j'y vais pour Epsilon. Donc, premier voyage où tu pars comme ça. Au-delà des petites lines que j'avais fait avec mes parents et tout, là je pars tout seul, je prends le train pour Paris, pour la Paris Games Week, du coup, ce qui était fou à l'époque, avec Epsilon eSport. Du coup, complètement dingue. Et en fait, t'arrives dans un big Airbnb, parce que c'était l'une des meilleures équipes d'Europe. Du coup, en fait, t'avais vraiment un Airbnb de fou. Là, t'as tous les joueurs avec toi, tout le monde parle anglais. Tu parles pas un mot anglais, mais il y a les managers et tout. Les mecs, vraiment, ils ont toujours été très adorables. C'était des personnes vraiment en or. Ils s'en foutaient de ton âge et ils faisaient pas de trucs chelous devant toi, enfin, des trucs pas décalés parce que t'étais le seul mineur. Tu vois, ils étaient très responsables. Ils m'ont très bien encadré et du coup il y avait ce fameux Jérôme qui était là et en fait tout s'était très bien passé. Lui il avait un autre boulot à côté et en fait il m'a fait vas-y, en vrai je crois en toi, moi je vais quitter Epsilon. Du coup je leur dis que c'est toi qui vas t'occuper de tout le reste. Du coup en fait au bout de, parce que j'avais fait peut-être 1 an de graphisme un peu pour le fun etc avant de rejoindre Epsilon, et du coup après ces 3 mois il m'a fait vas-y, je te laisse le lead de tout ça. Et du coup il y avait le manager de l'époque de chez Epsilon qui s'appelait Guillaume et du coup il m'a fait ok vas-y, je lui fais confiance et tout et on va faire ça tous ensemble. Et je le remercie parce que jusqu'au moment où j'ai quitté 2 ans après, en fait, il m'a toujours fait confiance malgré mon jeune âge. Enfin, tu sais, tu fais des erreurs, je sais pas, beaucoup de choses. Et ils m'ont fait confiance jusqu'au bout. Du coup, je travaillais pendant 2 ans avec Epsilon. Exceptionnel. Voilà. Et c'est comme ça que la photo aussi s'est introduite. Parfait. Parce que c'est vrai que déjà 2 ans, félicitations, parce qu'à cet âge-là, on se lasse vite des choses. Ouais. Et au final, t'es resté 2 ans. Je pense aussi, c'est peut-être parce qu'ils t'ont mis un peu des responsabilités sur les épaules, qu'ils t'ont fait confiance. Ils ont toujours fait les choses ça. très très Non, bien. mais c'est trop fort. Bravo à S'il y eux, avait un franchement. gifting à faire, ils n'hésitaient pas. Enfin, j'ai déjà reçu pas mal de choses. Incroyable. Donc non, tout était très bien. Puis même vers le milieu, j'avais réussi à négocier un peu d'argent. C'était pas grand-chose, mais 100 € à l'époque, c'était fou. Ouais, Mais c'est t'es là, mais toujours t'as ça. 16 ans, t'as 100 €. En plus, ils payaient avec 6 mois de retard. En fait, tu recevais 600 € d'un coup. Du coup, c'était incroyable. Du coup, non, ouais. Non, ils ont toujours fait les choses bien, même si techniquement, aujourd'hui, c'est l'exploitage pur et dur et faut pas faire ça. Mais en même temps, ça donne de l'expérience à un mec qui en demande. Ouais. Et non, la réalité, c'est que je le referai tous les jours. Bah oui, tous les jours. Honnêtement, ouais. Fort. Ouais. Ok. Et donc, tu disais qu'après ça, il y a eu le switch à la photo. Ouais. Il y a eu un why, un pourquoi. Un élément déclencheur. Un élément. Ouais, je crois que on arrive, du coup, si je dis pas de bêtises, novembre 2016, la Paris Games Week. Si je dis pas de bêtises. Et là, c'est la première fois que quelqu'un dans l'e-sport ramène un appareil photo en event. Est-ce que tu sais de qui je parle? C'est donc quelqu'un Qu'on connaît. de nos milieux qu'on connaît. 2016. Ouais. C'est quand il y a un club de foot qui... Bon, allez, vas-y, j'arrête. C'est quand le Paris Saint-Germain s'était lancé dans l'e-sport. Et Chris... Ah, putain, ouais. Exact. Il avait fait un tweet, les gars, si vous cherchez un photographe, je suis chaud. Il avait fini par bosser en tant que photographe au PSG. Et je pense que c'est là où après on s'est tous mis en réalité. Ouais, t'as Et c'était là le switch. On s'est dit, putain, en fait, en fait, nous, on utilisait beaucoup de photos prises sur Internet et on galérait. Et en fait, je pense que l'une des raisons pourquoi on voulait acheter un appareil photo, tu vas en LAN, tu prends tes photos, tu fais tes posters avec, c'était génial. Bah ouais. Et du coup, c'est un peu l'élément déclencheur où toi, tu t'en avais pas encore. Je crois que tu l'as acheté d'ailleurs dans la foulée, si je dis pas de bêtises. Hein. Bah, honnêtement, c'est un peu vague. Je t'avoue que je saurais plus dire exactement quoi, comment, mais je sais qu'on était toujours en galère de photos. Ouais. La finalité, c'est qu'il y a eu un moment donné où. Mais même parce qu'il y avait eu l'ESWC à Paris en février 2017. Ça, ouais, exact. Du coup, tu étais allé avec un appareil photo. Ouais, avec mon ref et Pulse. Enfin, voilà, et Jérémy aussi, du coup. Jérémy, Erwan. C'est ça. Exact. Et je pense que du coup, tu avais acheté un appareil photo dans ces eaux-là à peu près. Je l'avais déjà. Oui, mais que du coup, ça a commencé vraiment le truc. Ouais, enfin, bref. Clairement. Et du coup, c'est un peu ça le switch où en mode, vas-y, j'ai trop envie. Et en fait, là, encore un gros truc de fou dans ma vie, c'est du coup, moi, j'avais dit à mes parents, ok, j'aimerais beaucoup un appareil photo et tout. Ils étaient en mode, ok, tu vas pouvoir y aller et tout, on va le faire. Et en fait, coïncidence de fou, qu'il arrive que une de mes copines de l'époque, du coup, ça tombait pendant la Saint-Valentin, bref. Et j'ai décidé de pas venir avec vous à l'ESWC pour, en fait, elle était en voyage. Du coup, ça fait partie de la suite de l'histoire, mais il y a une organisation qui s'appelle EF, du moins en France et en Europe, où ils t'envoient où tu veux dans le monde pendant 1 semaine, et du coup, tu apprends la langue, et en même temps, tu dors dans une famille d'accueil et tu fais des cours. En fait, le matin, tu vas en cours, l'après-midi, t'es tranquille, ou des activités avec l'école, grosso modo. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert cette organisation. Et en fait, de la même année, du coup, j'avais eu mon bac français, pas le bac total, parce qu'en fait, je passe une partie du bac en 1 an avant. En fait, c'est sur 2 ans. Ok. Et mon père m'a fait, vas-y, t'as bien réussi et tout. En plus, j'aimerais que t'apprennes l'anglais. Vas-y, on va contacter cette organisation pour que tu partes à Londres.
Et c'est là où le switch s'est fait, parce que cette année-là, premier truc un peu historique, c'est que la Gfinity, grosse organisation de l'époque de tournois de jeux vidéo, décide de faire un tournoi, une sorte de ligue tous les week-ends à Londres. Mais délire. Tous les week-ends à Londres, en fait, semaine 1, 2, 3, 4, 5, etc., avec 8 équipes, Epsilon en fait partie. Le vendredi, c'est game sur Street Fighter, samedi, CSGO, dimanche, Rocket League. Du coup, tu as 3 jours d'event par semaine. Incroyable. Et en fait, le timing est trop bon. Je viens d'avoir un appareil photo 1 mois avant pour mon anniversaire. Mon père me dit, va à Londres pour apprendre l'anglais. Gfinity, Epsilon. Il y a tout qui Bref, il y a tout qui s'est aligné. Et let's go, en fait. Ouais. Donc au final, tu as appris l'anglais. Ouais, parce qu'en plus, il n'y avait que des joueurs anglais. Enfin, CSGO, Rocket League, Street Fighter, il y avait des Français, donc ça allait. Mais oui, du coup, et la photo, en fait, j'arrive première fois, je m'en rappelle. Exact. Et en fait, c'est là aussi que je pense que les personnes que tu rencontres quand tu fais tes premières photos sont très importantes dans ta carrière. Ah, de ouf. En fait, les personnes vont te mettre à l'aise ou te faire détester la photo. En fait, il faut le mec qui va te dire, oh, t'es naze, pourquoi tu fais pas ça? En fait, tu vas être dégoûté. Ouais. Et en fait, je suis tombé sur 2 frères assez extraordinaires. C'est 2 frères qui jouaient sur Street Fighter. Donc, le grand frère et le petit frère. Donc, l'histoire est assez dingue. Takamura, une grande pépite belge qui joue toujours à l'heure d'aujourd'hui. Et son frère, Keftaros. Et du coup, c'est eux deux. Du coup, le premier vendredi, je suis avec eux deux. Et en fait, les mecs me mettent trop en confiance et ils sont adorables. Incroyable. Des pépites de vie que tu rencontres pas souvent. Ouais. Et ça te fait tomber amoureux de la photo. En fait, les mecs posent, ils tapent la pose, ils s'en foutent et c'est juste trop drôle. Et tu fais des photos et. Puis tu kiffes dans un univers que tu kiffes. Exact. Et en fait, il n'y a que du kiff. Ouais, c'est ça. Que du kiff. C'était un produit des jeux vidéo, t'es là, Epsilon, Londres, anglais. Ça marche trop bien. Trop fort. Ouais, c'est trop bien. Non, le seul bémol de l'époque, c'est qu'en fait, tu t'en fous déjà quand tu débutes la photo, mais j'avais pas droit à accès au state pendant qu'ils jouaient. Du coup, tu faisais des photos pendant que les mecs s'échauffaient, après la cool room, etc. T'avais quand même de la matière, donc c'est pas plaindre. Aujourd'hui, je me plaindrais trop, mais à l'époque, normal. En vrai, t'es quand même content. Ouais, non, c'est clair. Et du coup, c'est un peu comme ça que tout l'été, en fait, parce qu'à la base, je devais partir 1 mois à Londres. Et ouais, je fais des petites dingueries. C'est que déjà, ils nous disent, ouais, tu peux pas faire 1 mois, c'est que 2 semaines et 2 semaines, on a plus de place. Du coup, je fais 2 semaines et après, je fais 2 semaines. Et putain, en fait, on m'avait foutu dans une famille d'accueil la première fois. Et un dimanche, après 1 semaine, je me barre. Genre, je rentre, l'appart est dégueulasse. Je rentre pas dans les détails, mais il s'était passé des dingueries dans l'appart. Et du coup, vas-y, de mes haut de 17 ans, j'appelle ma mère, je me barre. Je prends un hôtel comme ça. Et en fait, l'école l'a découvert et en fait, c'était pas du tout autorisé. Enfin, à 17 ans, t'as pas le droit de prendre un hôtel. J'avais magouillé avec un mec qui était majeur pour qu'il prenne un hôtel et tout. Oh putain. Et voilà, et du coup, la fois d'après, j'y suis retourné, et là, encore en famille d'accueil, et ça s'était très très bien passé. Et du coup, c'était là aussi où j'ai trop eu de chance. La FIWC, du coup, le championnat de FIFA, la Coupe du Monde de FIFA, est à Londres. Epsilon y est. Et t'es encore là au bon moment, et ça, c'est fou en vrai de se dire ça, que tout a été tout est aligné, c'est ça. Tout est aligné. Et en fait, tu te retrouves dans l'été, avoir passé 4 semaines à Londres, donc t'as fait 3 events par week-end, ça te fait déjà 4, 8, 12 à peu près, ça te fait à peu près 12, même 16. Ouais, tu rajoutes une journée ou 2 de Coupe du Monde FIFA, t'es à 18 journées d'events. Exact. En fait, t'accumules déjà une expérience assez folle. Exceptionnel. Et donc, c'est là un peu qu'il est venu ton amour c'est là pour Londres. Ouais, ouais, exactement. Coup, ouais. Tout. Incroyable. Ah ouais. Ouais, mais en fait, il y avait tout qui était aligné, donc t'as surkiffé Londres. C'est ça, ouais, en vrai, tu vois, c'est trop compliqué. Une belle image de ça. Compliqué. Ouais. Donc, même après Londres, ça m'a suivi, on en reviendra peut-être. Mais... Fort. Donc voilà, c'est comme ça que la carrière photo, on va dire ça comme ça. À start. Ouais. Vraiment, ouais. Puis après, donc t'as fait ton temps en Angleterre, à Londres plus précisément. Mois, ouais. T'es revenu dans le sud, t'es monté à Paris. Qu'est-ce que t'as fait après? Ah non, parce que du coup j'avais 17 ans. Ouais. Il me restait encore 1 an d'études à Nice pour avoir mon bac. Ah ouais. Du coup, non, j'ai continué un peu à Epsilon eSport. Du coup, là, j'avais photographié la Paris Games Week. Encore opportunité de fou. Il y avait Prime qui faisait un concert au Bataclan. Voilà. Grâce à Jérémy, j'avais réussi à avoir l'accréditation. En fait, à tous, et puis, c'était pas les 3 premiers morceaux, c'était tout le concert. Ouais, puis la folie, ce concert. Non, mais la folie, vous avez écrit des contenus de fou. dingue. J'étais un peu jaloux, honnêtement. Je me souviens. Non, c'est honnête. Ouais, bah, je préfère, je préfère le dire parce qu'en plus de ça, je devais venir à cette Paris Games Week. Okay. Ah, t'étais pas venu? Non. Je crois que c'était juste dans la foulée, juste après la Paris Games Week, si je me trompe pas. Même. Pendant, ouais, bah encore pire. Du coup, mais trop fort, bravo les gars, franchement incroyable. Je me souviens, c'était une dinguerie. Et ouais, on était que 2 en plus à avoir fait. Du coup, c'était ça en fait qui était fou. Et vous étiez un peu les premiers à avoir fait ça. Ouais. Entre guillemets, dans notre monde, parce que bien sûr, il y avait des photographes concerts de l'époque, mais oui, dans notre monde. Mais dans notre monde, côté e-sportif, etc., vous étiez un peu les premiers. Ouais.
Toujours du graphisme un peu là, ou bien je me souviens. Ouais, toujours beaucoup. Toujours Ouais. avec Epsilon, parce que là, du coup, Bah j'avais oui, signé en bah oui. 2016. Signé, un grand mot, mais j'avais commencé en Ouais, 2016. ouais. Du coup, c'est 2017, j'ai encore fait un an derrière. Mhm, Donc, en fait, mhm. beaucoup de graphisme. Là, je commence à prendre plus de responsabilités, à vraiment recruter du monde pour venir m'aider, Cool. à commencer à beaucoup plus gérer, essayer de déléguer, etc. Et du coup, j'en reviens rapidement aux 2 personnes de Street Fighter que j'avais rencontrées, Takamura et Keftaros. En fait, Keftaros, le grand frère, avait organisé en Belgique un tournoi de Street Fighter toutes les semaines. Et en fait, je sais pas, il me faisait confiance, il m'aimait bien. Et du coup, en fait, le mois de décembre, entre décembre et janvier, je suis allé en Belgique 4 fois. Il m'avait payé les billets d'avion et tout pour que je vienne photographier son événement, alors qu'en vrai, j'étais naze. Et je pense que c'était un truc que il voulait que je me développe. Il aimait bien aussi mes photos. Tout le monde m'aimait bien dans la communauté de Street Fighter. Et du coup, j'ai accumulé aussi beaucoup d'expérience à ce moment-là, quoi. Trop fort. Et bah aussi mes parents qui me laissaient y aller. En fait, c'est assez fou. T'es à 17 ans et les mecs te laissent partir un vendredi soir après l'école, prendre l'avion, rentrer le dimanche soir. Et en fait, avoir cette présence d'esprit de me faire confiance, ok, on lui fait confiance, je pense qu'il est assez mature pour voyager tout seul et Ouais. aussi faire confiance aux personnes avec qui il part. Mhm. Parce que, en fait, tu sais pas si ton gosse il part avec n'importe qui ou pas. Donc, ouais, non, ils m'ont fait énormément confiance là-dessus. Bravo Ouais, c'est à eux. fou. Bravo. Bravo à eux. Merci à eux. Dédicace à eux. Je pense qu'ils regarderont. Peut-être. Peut-être. J'espère bien. Magnifique. Non, trop fort. Bah, c'est incroyable. Beau parcours en Voilà. tout cas. Merci. Dans tout ça, la suite des événements, si on fait un peu un bond dans le temps, Ouais. parce que je sais que là, après, Ouais, ça va ouais. être quelque chose qui va... Enfin, je sais, après, il y a sûrement des choses Ouais. entre deux, mais il y a eu des moments où tu as eu envie d'arrêter un des trucs, tu as eu des galères, tu as eu d'autres opportunités, un apprentissage, tu as eu des... Non, en fait, là, à ce moment-là, qui commence à avoir un gros problème, c'est que mon père veut toujours que je fasse médecine. Ah ouais. Et moi, en fait, je développe une grosse passion pour le graphisme et la photo, etc. Et en fait, tu as vite ce problème de est-ce que tu vas bien gagner ta vie, en fait, avec ça. Et en fait, ça a été très compliqué pendant longtemps mentalement à se dire, en fait, est-ce que je vais là-dedans, est-ce que je surkiffe ou est-ce que je fais un truc plus safe, mais en réalité, je sais que ça va pas trop me plaire. Du coup, ça a été une grande période de réflexion, mais j'ai jamais voulu arrêter, ça c'est sûr. Jusqu'à mon père accepte que je fasse une école de graphisme. Du coup, après l'obtention de mon bac scientifique en 2018, où du coup je vais déménager à Aix-en-Provence. Du coup, un peu les choses vont s'accélérer là-bas. Du coup, non, j'ai jamais voulu arrêter quoi que ce soit à ce niveau-là. J'ai eu un problème à un moment donné d'un peu de la page blanche sur Photoshop. Un moment très compliqué à vivre que j'ai mis quand même 1 ou 2 ans à surmonter. Mais ouais, non. C'est vrai que ça, pour ceux qui sont pas trop dans des milieux créatifs, c'est difficile de se rendre compte, mais il y a forcément des moments où, au-delà d'exécuter, tu as envie de créer, tu as envie de faire des choses qui te plaisent, tu as envie de tenter des choses. Et c'est dans ce genre de moment, quand tu as le syndrome un peu de la page blanche, où tu as l'impression de tourner en rond, où tu vois pas où ça mène, Et de l'imposteur aussi, mine de Ouais, rien. ouais, de Je ouf, pense qu'on l'a ouais. tous eu à un moment donné. Effectivement, parce qu'au final, on a rien fait pour en arriver. Enfin, Ouais, rien ouais. fait, on s'est juste battu. Non, mais on s'est Non, oui. juste. On s'est battu, on a appris par nous-mêmes. En fait, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est de la manière un peu positive. Non, bien sûr, je le vois Et positivement. de Mais ouf. on l'a eu à un moment donné tous, et c'est comme ça. Voilà, c'est 100%, t'as totalement raison. Et c'est vrai que. Je me suis perdu. C'est pas grave, c'est pas grave. Pour ceux qui Bois un savent verre d'eau. pas, on est un peu fatigué. Purée, ouais. Parce que on vient d'enchaîner quelques jours de folie à Monaco. Ouais, mais on en reviendra après. Bah, ça c'est sûr. Mais Ça c'est ouais. sûr. Donc ouais, forcément après tout ça, si on revient un peu dans ce fameux retour vers le passé, Ouais. il y a eu plusieurs Switch. Ouais. Il y a eu encore un peu une évolution, un dernier Switch, mais j'aimerais bien que tu reviennes aussi un peu parce que est-ce que tu as fait des études pour le graphisme au final après coup? Est-ce que tu as fait un peu, tu t'es dit OK, si je veux me développer là-dedans parce que tu as dû à un moment donné, je pense entre guillemets confronter, c'est pas le bon terme, mais ta famille pour leur dire écoutez, je vais pas faire médecine, je vais me mettre là-dedans, ok. Puis du coup, j'imagine ils ont dû te dire ok, mais tu fais des études là-dedans. Ouais, bon, t'as tout vu. Voilà. Ouais. Ma mère était beaucoup plus. M'a toujours fait confiance surtout. Mhm. Mon père, il fallait un peu plus de preuves entre guillemets, même s'il m'a toujours soutenu sur tout et Ouais. j'en serai éternellement reconnaissant. Mais ouais, du coup, Aix-en-Provence, bon, la première étape de ma vie d'adulte un peu commence ou très compliquée. En fait, tu rejoins. En fait, ce qui est fou, c'est que tu fais ton entretien d'embauche, ton entretien pour intégrer l'école. J'importe un book de graphisme, hein, très important. Et en fait, premier jour d'école, tu te rends compte que c'est pas du graphisme, c'est une année de prépa dessin. Et
et les premiers cours, le mec te dit, bah, déjà, pas d'ordi. Et là, tu vois quelqu'un nu arriver dans la pièce et on te dit, tu dois dessiner. Et t'es en mode, waouh. Ah, ça devait être un grand moment, ça. C'est un moment, ouais, il m'a marqué de fou. Et t'es en mode, waouh. Et en fait, t'es de bonne volonté, hein, t'as quand même envie de réussir. Mais en fait, le dessin, c'est quelque chose de très compliqué. Je pense que dans ta vie, dans tous les cas, tu peux tout réussir et être bon dans tous les domaines à un moment donné si tu t'y mets. Mais t'as quand même des facilités ou pas dans d'autres. Bien Le sûr. dessin, je pense que j'ai jamais plus poussé que ça, même si j'ai vraiment beaucoup essayé, mine de rien. Ça n'a pas marché. Mm. Du coup, voilà, j'ai tenté cette première école et opportunité de fou que j'ai eue. Je peux enchaîner. Là, on est dans le déroulé. Ouais, bien sûr. Non, en gros, du coup, c'était à Aix-en-Provence, si on a bien suivi. Paris Games Week, encore une nouvelle fois avec Epsilon eSport en 2018. Ouais. Et du coup, la fin, où du coup, pourquoi j'arrête, c'est qu'en réalité, c'est que ça se passait bien. Mais l'époque, le projet de l'époque, c'était Prism. Ah. Du coup, le truc qu'ils avaient dit révolutionner l'e-sport, tout le monde s'était foutu un peu de leur gueule, moi je respecte. Et en gros, ils étaient basés à Aix-en-Provence. Et coïncidence de dingue, je les rencontre à la Paris Games Week. En fait, je fais la Paris Games Week avec Epsilon et eux en même temps. Ok. Et tout se passe bien. Et ils nous disent, en fait, on va ouvrir une villa à Aix-en-Provence. Moi, j'habite à Aix-en-Provence. Mon école se passe mal. Ils me font, bah, en fait, si tu veux, tu peux venir travailler entre guillemets à temps plein pour nous, faire plein de choses, etc. Et j'étais en mode, bah, vas-y, let's go, on va faire ça. Et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, c'était un peu le deal avec mon père de, on va trouver une école, une vraie école dans laquelle tu vas t'épanouir l'année d'après. Et là, je te laisse faire un peu tes conneries dans ton coin. Et du coup, voilà, j'ai travaillé avec Prism, où du coup, c'était assez fou, qui m'a aidé beaucoup à développer mes réseaux aussi, mine de rien, parce que c'était vraiment l'époque où les gens étaient fous de Fortnite. Et en fait, le mec me créditait une fois, je prenais 2000 abonnés, tu vois. Et en fait, j'ai très vite eu genre un peu moins de 10K sur Insta, qui me servait strictement à rien à l'époque, parce qu'en plus, c'était des mecs très très jeunes qui suivaient, en fait, ils s'en foutaient de moi, tu vois, ils suivaient pas mon travail. Du coup, en fait, c'est des abonnés qui ne servaient pas trop à grand chose à l'époque, que par la suite, j'ai converti. Mais du coup, c'est ça, cette année de 2018, en fait, où je fais 3 mois d'école, et à partir de janvier, j'arrête. Et je me retrouve à travailler avec eux, du coup, à aller à la villa. Moi, je restais quand même, je dormais chez moi. Et ça, et en fait, un des managers aussi travaillait pour une école. Et il faisait des voyages scolaires en rapport avec l'e-sport. Donc en fait, il m'avait emmené pour que je fasse une vidéo et de la photo au LEC, donc compétition de LoL assez folle, au CSGO à Katowice, donc assez incroyable aussi. Dinguerie. On était allé à Abu Dhabi, tout ça dans la même année. On était allé à Abu Dhabi parce que le prince avait invité Prime, Tixi et Meshoué, je crois, pour une exhibition de Fortnite. Du coup, on était tous allés à Abu Dhabi là-bas. Du coup, assez folle. Cette année-là, je commence à travailler avec Vitality aussi. Je fais un tournoi FIFA sur Paris et je vais à la DreamHack Valencia aussi. Donc en plus, pour vous ne connaissez pas trop, mais la DreamHack, c'est quand même des big noms. Bien sûr, et t'es en bien mode, sûr. ouah, trop bien. Et puis Vitality, ça a toujours été Vitality. Ah bah ça c'est clair. Et du coup, voilà, c'est un peu cette année qui était un peu folle de janvier jusqu'à juin où tu fais 6-7 événements un peu à travers le monde, mine de rien, qui est assez fou. Et là, voilà, je continue toujours le graphisme, mais beaucoup moins, parce que du coup, Prism, c'était que de la photo et vidéo. Du coup, en fait, j'ai développé aussi des skills vidéo à partir de ce moment-là où c'est de rentrer. Mais moins de graphisme, mais toujours pour le plaisir à côté. Puis je sais de toute façon que je vais rentrer dans une école de graphisme, c'était web design et communication graphique à l'époque. Magnifique. Et du coup, c'est ça, l'année se finit en 2018, fin juin, juillet, et là, j'arrive à Paris. Ok. Et du coup, c'est un peu le nouvel arc après qui arrive. Donc après, t'as enchaîné avec cette école. Ouais, j'enchaîne avec cette école, tout se passe bien. Très intéressant, mine de rien, même si la partie web design, c'était pas mon truc, c'était un truc de codeur, etc. Le début, HTML, CSS, en fait, on a beau se plaindre, mais c'est très simple, donc ça va. Mais après, quand t'arrives en deuxième, troisième année... là, ça commence à se corser, j'en ai chié. Ouais. Et sur la partie graphisme, la première année, en fait, le problème d'avoir commencé 6 ans avant, c'est quand le mec, en première année, il va te montrer comment utiliser l'outil dégradé sur Photoshop, et en fait, tu te fais très vite chier. Oui, je comprends. Et je connais, malheureusement. T'es en mode, vas-y. Mais de toute façon, c'est toujours ce truc où on n'est jamais très satisfait à l'école, on a souvent beaucoup de choses à redire. Et je pense pas que ce soit spécialement la faute des profs ou de qui que ce soit. C'est très compliqué de s'épanouir à l'école. Il y a toujours des projets qui vont pas te plaire et des projets qui vont te plaire. Et en fait, c'est un peu un 50-50. Si c'est un 50-50, je trouve que l'école est bonne. Si c'est 75-25, c'est que l'école est un peu moins bien pour toi. C'est ça, puis la finalité aussi, faut peut-être le dire, mais c'est qu'étant donné qu'on avait un peu appris par nous-mêmes, le logiciel, on le connaît, on le connaissait. Les logiciels, en fait. Ouais, les logiciels, plusieurs. On les connaissait, pour être un peu humble, on les connaissait un minimum. Ouais. Et du coup, la finalité, c'est que quand t'arrives et puis qu'on t'apprend le logiciel, mais en même temps, c'est normal. C'est normal. Malheureusement, voilà, il faut passer par là. Ou bien, tu as une année de prépa qui te permet d'avoir ces bases-là, qui te permettent ensuite d'enchaîner. Mais je pense peut pas leur en vouloir de nous montrer les bases en première année. Non, logique. Non. Du coup, c'est ta première année. Je pense avoir un peu calmé la photo parce qu'on est en 2018.
Puis là, Du coup- t'as temps plein là-bas, quoi. Du coup, je suis à l'école, temps plein, Bah ouais. etc. Donc, ouais, tu fais beaucoup de ça. Ça te manquait un peu de l'autre côté? Non, j'avais jamais ressenti trop de manque. Enfin, En ce que je veux réalité. dire, Prism, tout ça, ça te manquait un peu Non, d'être ah ouais, avec parce que eux, du coup, tout ça? Prism, en fait, voilà, ça s'était arrêté un peu soudainement. Ah, ok. Je pense très pas cordial de leur part. Je crois un peu du jour au lendemain, ils m'ont jamais trop renvoyé de message. Ah, ok. Tu sais, sans trop donner de raison. Ok. Et en fait, vu que j'ai fait le switch à Paris entre deux, la transition s'est très bien faite. Donc, Ah ouais. Tu vois, je leur en avais jamais voulu, et c'était comme ça. Ouais, ouais. Et du coup, ouais, à Paris, l'école se passe bien, tout se passe même très très bien. Et du coup, après arrive l'année 2019, et là, putain, j'ai des trous. Toujours la Paris Games Week, de toute façon, C'est ça, toujours c'est ça. encore. Non, mais en soi, ce qu'on peut faire Ouais. aussi, c'est très bien, c'est que on a un bon déroulé de ta vie Ouais, actuelle. non, bah, Là, il y a un élément en particulier qui va faire basculer la... Ah, mais oui, mais en fait, l'élément a commencé avant. Il a commencé à Aix-en-Provence en 2018, l'élément basculeur. Ah C'est ouais? vrai qu'on a oublié cet élément, bah oui. Parce que, Vas-y. du coup, bah voilà. Vends-nous du rêve, passons à ça, parce que Ouais, je pense que c'est c'est ce là que où les tout gens, a commencé. ce que les gens vont kiffer là. En fait, 2018, du coup, je travaillais pour Prism et je passais beaucoup de temps chez moi aussi parce qu'ils n'avaient pas besoin de moi tous les jours. Ouais. Et un soir, 2-3 heures du matin, j'ouvre Netflix par tout grand hasard et je tombe sur Drive to Survive, saison 1, qui est sortie il y a peut-être un mois. Ouais. Je lance le premier épisode. Wow, c'est exceptionnel. Pour vous dire, je pense au bout de 25 minutes d'épisode, j'allume ma play et j'achète F1 2018 à l'époque. C'est vraiment, le mec est déjà piqué. Et en fait, je crois que j'enchaîne peut-être la saison en nuit blanche d'un coup. Et en fait, l'épisode 3 m'a énormément marqué avec Daniel Ricciardo qui gagne à Monaco. Et qu'en mode Red Bull ne lui font pas trop confiance parce que maintenant il y a Max Verstappen et que ils vont peut-être faire confiance à Max au lieu de lui. Du coup, lui, c'est pas trop dans ses contrats et il finit par gagner Monaco alors que personne l'attendait. Ouais, l'histoire est folle. Ouais, vraiment. Et du coup, ouais. Du coup, c'est là en vrai que tout a commencé ce soir-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Tu t'es dit tout de suite, t'as envie d'aller là-bas? Alors, T'as pas envie de spécialement. shooter ça? En fait, tu fais pas le lien de je veux shoot Ouais. ça, je pense, parce que non. Mais très vite, en fait, il y avait encore à l'époque le Grand Prix de France de F1, qui était peut-être 1 ou 2 mois après que je découvre la série. En fait, je prends des places et je prends mon appareil photo et je vais faire des premières photos. Et tu sais, dans les gradins publics. Et waouh, en vrai, j'avais sorti un bête de shot que j'avais photoshopé pour faire un filet parce que j'avais pas compris le concept de filet. Mais la photo est assez exceptionnelle, honnêtement, j'en suis encore très content On aujourd'hui. pourra la mettre? Oh, franchement, on peut la mettre. Chaud. Ouais, on y pensera, mais Trop on pourra la bien. mettre. Ouais. Cette photo, le filet est très mal fait dessus, mais franchement, les couleurs et tout, Cool. pas mal. Cool. Et non, et du coup, ouais, à partir de là où je prends, je fais ok, là, je veux faire de la F1. Hmm. Et du coup, je commence à suivre énormément de photographes de sport auto, etc. Et c'est un peu que là, voilà, le switch se fait dans ma tête où tu te dis, ok, là, j'ai peut-être envie de commencer un peu le sport auto. Ouais. Mais à savoir, là, je reçois des centaines de messages de comment on commence le sport auto. Et en fait, la question est légitime. C'est que si tu veux photographier Roland Garros, tu vas photographier du tennis. C'est bon. Tu veux photographier de la F1. Tu commences par quoi? Théoriquement, Par de des la F1. voitures. Ouais, théoriquement. Mais en fait, compliqué de faire le lien. Parce que pour nous, c'est maintenant évident. Mhm. Mais en réalité, c'est que le lien est très compliqué. Bah, totalement. Je suis retombé sur des messages avec des grands photographes de F1. Salut, comment on fait pour être photographe de F1? Et en fait, c'est un process qui n'est pas du tout naturel. Genre, Ouais, le foot, c'est le foot, le tennis, c'est le tennis, et t'as pas de. Tu vas pas photographier du five pour aller dans le foot après, tu vois. Alors Non, que nous, c'est ça. on fait peut-être du karting, on fait de la moto, on fait des petits championnats. T'as totalement raison. Ouais, je l'avais pas vu comme ça, tu vois. Ouais, donc très compliqué, en fait, dans un premier temps. Et du coup, tu te dis, tu sais pas trop par où commencer. Je sais que c'est un truc qui me trotte dans la tête, mais en même temps, je fais pas les moves de me dire, ok, là, je vais chercher tout. Du coup, les années passent et on arrive du coup 2019, etc. Toujours, je regarde beaucoup la F1. Du coup, je suis toute la saison, etc. Grand fan de F1. Niveau photo, honnêtement, à cette période, je pense que c'est un peu creux. 2019, tu sais, avec les études à Paris, Bien sûr. etc. Donc, assez Il creux. y avait beaucoup de choses à faire. Ouais, c'est ça. Et du coup, arrive 2020. Bon, on connaît tous ce qui est passé en 2020, le Covid. Et du coup, c'est aussi là que tout a changé. C'est que du coup, il y a eu le Covid, etc. Et fin novembre en 2020. J'ai aucun souvenir et j'ai essayé d'y repenser à ce souvenir de comment j'ai réussi à contacter cette première organisation de course automobile en France. C'est l'Ultimate Cup Series et en fait j'ai pas le souvenir. Je dois sûrement les trouver sur Instagram par chance, mais pas voulu. Je me rappelle pas avoir fait une recherche. Ok, là je veux faire une course. Je tombe sur eux par hasard. Je fais une demande d'accréditation et le mec m'appelle et il me fait ok, trop bien, mais il te faut une assurance pro. Attends, merde. Il me fait, t'inquiète, j'ai un petit truc pour toi. Il me fait, tu peux demander à ton assurance habitation de te faire une assurance de responsabilité civile. Ok. Donc j'appelle une première fois, on me dit, ouais, non, on fait pas trop ça. Et la deuxième fois, je rappelle, et le mec fait, ok, je te le fais. Et en fait, c'est comme ça qu'on me l'a fait.
Génial. Et du coup, le mec, je lui dis, ah, c'est bon, je l'ai. Et tout, il me fait, ah, bah, trop bien, on t'attend. Enfin, tu peux venir récupérer ton accrède. Et en fait, tu vas sur le circuit. Et c'est là où la motivation a été extrême. C'est que c'était Manicourt. C'est perdu au fin fond de la France. Enfin, c'est à 2-3 heures de Paris, mais il n'y a rien autour. Rien. Donc, la déterre a été de. Déjà, je prends un Blablacar pour y aller. Ouais, ok. Donc, mec trop gentil, il me dépose au circuit et tout. Pas d'hôtel à proximité. L'hôtel est à 10 km. Mon Dieu. Et moi, tout était logique dans ma tête. Hein. C'est que je faisais circuit hôtel à pied tous les jours. Enfin, Ouais. peut-être un peu moins de 10 km, mais il y avait genre 1h15 quand même. Hein. Ah ouais, bah Donc, ouais. je pense que t'as quand même pas mal de kilomètres. Ouais, bah 1h15. Ouais, t'es dans les 7-8 peut-être, puis au milieu de la forêt et tout. Ouais. Et en fait, dans ma tête, c'est même pas un problème. En fait, j'ai la chance de faire du sport automobile. Mes parents m'aident à prendre l'hôtel. Vas-y, je m'en fous de marcher. En fait, t'y vas et tu donnes tout. Trop fort. Et je me rappelle, du coup, le premier soir, du coup, le mec me dépose le jeudi au circuit, je prends mes photos et tout. Et ben là, c'est le moment de partir à l'hôtel à pied. Hein. Et du coup, tu rentres à pied et tout, et tu rentres. Et ça se passe. Et en fait, je sais plus trop comment ça se fait, mais en fait, je rencontre du monde en fait, dans le hall d'hôtel. Et en fait, le lendemain matin, c'est un mécano qui m'emmène au circuit. Et en fait, je me rappelle plus trop si j'ai fait le chemin à pied encore. En fait, j'ai toujours trouvé des gens pour me ramener. Parce que le sport auto, en fait, c'est des gens extraordinaires et c'est très convivial, le sport automobile. C'est les gens sont dans l'entraide, en fait. Surtout dans ces petits championnats, etc. Clairement. Et du coup, c'est là-bas que tout a un peu commencé. Incroyable. Voilà. Et en fait, tout est bien fait parce que le jeudi, quand j'arrive, je prends des photos et je les poste sur Instagram. Et en fait, le vendredi matin, il y a un pilote qui voit une de mes photos. Il me fait « Ah, vas-y, trop bien, viens me voir. » Et il me fait monter dans sa Formule 3. Et en fait, t'es en mode « Mais en fait, c'est extraordinaire parce que tu ressens des choses très fortes. » Bah, t'es ouf. Et puis, en fait, les pilotes proposent tes photos et tu sens vraiment de l'intérêt à tes photos. Et tu te dis « Ok, en fait, je suis peut-être pas mauvais. » Et je l'ai senti que j'étais pas mauvais dès ma première course, pour être honnête. J'ai des très beaux shots encore aujourd'hui que j'estime plus qu'ok. Donc non, c'est un peu ça. Puis j'ai rencontré 2 photographes sur place qui ont été adorables avec moi, enfin beaucoup plus âgés. Eux, ils avaient déjà fait pas mal de courses, etc. Bah, beaucoup plus pour le loisir, tu sais, ils avaient des métiers et tout à côté, mais très gentils. Les mecs au circuit, ils m'aidaient surtout pour me déplacer. On prenait leur voiture dans les voies de sécurité, et ça c'est fou, dans les petits championnats tu peux faire ça. Ah, c'est génial. Ouais, puis même première fois en pit lane, en fait, il y a directement un Marshall qui arrive et qui t'explique, ok, t'es jamais venu, bah, je vais tout expliquer. Et en fait, c'est des alignements. Aujourd'hui, je suis jamais retourné sur un circuit et un mec m'a demandé s'il voulait que Bah non. Même si j'ai pas l'air perdu, jamais un mec est venu me proposer ça. Non, clairement. Donc en fait, tout a été très bien aligné pour cette course. Et, Incroyable. Donc première expérience 10 sur 10, et puis à ce moment-là, bah, forcément, tu comprends que c'est là où t'as envie d'en faire plus, quoi. Ouais, c'est logique, t'es hyper bien accueilli, respecté. Ouais, et même le l'entraide championnat conviviale. kiffe mes photos, il les poste sur les réseaux et tu te dis, Trop waouh. fort. Incroyable. Et donc après ça, coïncidence de fou, le championnat m'appelle. Et ils me font, en fait, on a kiffé tes photos pour la voiture. On a un championnat moto. Donc, en fait, il y avait Ultimate Cup Series pour les voitures et Ultimate Cup Moto pour les motos. Merci, Sherlock. Du coup, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont 8 courses par championnat. Et en gros, semaine 1, par exemple, le 12 février, c'est course voiture au Castellet. Et la semaine d'après, moto. En fait, ils louaient le circuit pour 2 semaines, une manche voiture, une manche moto. C'est un peu ça l'idée. Et bref, ils m'appellent du coup en janvier. Notre photographe officiel arrête. On a kiffé tes photos. Est-ce que ça te dirait d'être photographe officiel pour nous ? délire. Et je suis en mode ok, ils sont en mode on te rémunère pas, mais par contre on te laisse carte blanche pour gérer le business que tu veux faire. Donc en fait c'est un nouvel aspect, tu te dis ok, ça peut être intéressant, etc. Bien, beaucoup d'histoires. Et du coup avec mon ami Jérémy de l'époque, je lui dis en fait on kiffait la photo tous les deux, on a déjà fait plein d'événements ensemble, je lui dis vas-y let's go, on va faire ça ensemble. On fait ça aussi avec sa copine. Et donc voilà, on monte tout un business plan de fou, hein. On avait prévu des trucs de fou furieux, hein. Déjà t'achètes des photos à 3€ sur le site en ligne, ce qui est très peu cher, hein. Ouais. On avait monté un vieux site WordPress où à chaque fin de week-end je passais de nuit blanche à rentrer manuellement. En fait, tu crées une nouvelle page produit par photo, une page produit par photo, et tu rentres 600-700 photos. Non. Enfin, tu touches un peu WordPress, mais tu te rends compte que une page, non, mais non. et en mettant le numéro, en mettant la catégorie, le numéro du pilote, en mettant une description, enfin. Et tu passais des 8 heures pour que le lendemain, 95% de tes photos, on te les vole et qu'il y a 2 mecs qui les ont achetées. Et après, bon, heureusement qu'il y avait la deuxième partie du business qui était bon, où du coup, on vendait des packs aux équipes. Du coup, 10 photos, 30€, et du coup, on en faisait un peu d'argent avec ça. Quand même. Putain, tu m'as fait peur, mec. Et du coup, heureusement qu'il y avait ce petit truc. On avait essayé aussi à la première course, le business était fou, on avait une petite tente dans le paddock, où du coup, les mecs pouvaient acheter le lendemain toutes les photos en print. Des photos de print à 3€ avec une mini imprimante Canon et tout, qu'on transférait avec la tablette. C'était trop bien. C'est fou. De ouf. On en a vendu 0 ce week-end-là. Si.
très compliqué. Et puis au final, ça se passe plus trop bien avec Jérémy. Il me dit qu'il préfère arrêter. C'est pour des Ouais. raisons quelconques, et c'est comme ça. Et du coup, pareil, après, du coup, bah, moi, vu que c'est moi qui gérais le projet initialement, je continue. On trouve un autre photographe ou un peu compliqué aussi. En fait, ça a toujours été très compliqué. Et c'est que j'ai compris bien plus tard que c'est trop compliqué de trouver des gens qui sont autant investis que toi, en fait. C'est ça. Et bref, les courses se passent, mais jamais rentables, en fait. C'est que tu passes des heures et des heures et des heures. Mais ça me plaît toujours autant, tu vois. En fait, c'est le truc, c'est que je vais sur les circuits et en fait, à chaque course, je trouve des nouveaux spots, je découvre une nouvelle méthodologie de travailler. Et à chaque fin de Grand Prix, je me dis, ok, c'est fou, j'ai trop hâte du prochain. En fait, ce qui est trop bien quand je travaille avec un championnat, c'est que tu sais que déjà tu as 5 dates, tu sais que tu vas faire 5 courses dans l'année. Et donc, ça se passe, les 5 dates se passent très bien. Je me rends compte que le business est très mauvais, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de photographes amateurs qui viennent dans les tribunes. Et lui, il met 600 photos de la journée en libre service sur Facebook. Du coup, les pilotes vont servir là-bas et tu peux pas leur en vouloir. Et du coup, en fait, c'était un business où la seule fois où on a été rentable, j'avais pris un photographe avec moi et vu que je lui avais utilisé tout son week-end et qu'il était lui déjà un peu pro, en fait, tout l'argent, c'est lui qui a tout pris, tu vois. Et j'étais en mode, vas-y, moi, c'est pas grave. Et si je peux mettre bien quelqu'un, on met bien quelqu'un. De ouf. Et du coup, c'est comme ça que cette première saison se passe. Et à la fin de la saison, je me dis, en fait, c'est plus possible. C'est pas rentable de faire ça. Donc, faut savoir évoluer aussi. Puis, je pense que tu es encore très jeune dans ta carrière. Ça sert à rien de t'enfermer dans un si petit championnat. Désolé, mais en parlant, tu vois, tu peux pas rester enfermé, en fait. Tu loupes des opportunités. Et du coup, il y a un deuxième championnat en France qui s'appelle le TTE, Trophée Tourisme Endurance, qui avait une dernière course au Mans. Du coup, c'est comme ça que j'ai fini ma saison avec les 5 courses moto plus une voiture. Ok. Et du coup, voilà, là, c'était quand même une première saison à 6 courses. Du coup, 2021, hein, bien sûr, après Covid. Du coup, voilà. C'est un peu première saison, fort. Entre guillemets, sport auto complète. Enfin, non, ouais, complète, clairement. mais première année, quoi. Déjà pas mal de courses. Ouais, première de course, beaucoup d'apprentissage de en fait, comment je vais naviguer sur un circuit. Ah bah ça. Et c'est ça, bon, on a des anecdotes là-dessus, mais... Clairement, non, mais ça, toute la méthodologie qui est importante tout autour. Et j'ai du mal à me rappeler quand est-ce que ça a réellement commencé. Mais je pense que c'était à partir de ma 4e ou 5e course en moto, c'était au Mans, où là, je me rappelle clairement avoir fait des tours intérieurs, extérieurs, commencer à mettre mes points de repérage. En fait, non, c'était même 1 ou 2 courses avant. Non, en fait, ça a commencé dès la première saison. Dès la première course à Dijon, je me rappelle faire tour intérieur et extérieur pour déjà noter où est-ce que je vais aller dans les spots. Ouais. Donc, je sais pas d'où est venue cette organisation, mais j'ai toujours voulu couvrir l'entièreté du circuit. Bah, ça, c'est très bon. Qui est venu très tôt. Ouais, mais ça permet vraiment d'avoir un coup d'avance, et puis c'est très juste. Il faut faire ça, honnêtement. Il faut faire ça, clairement. Puis intérieur-extérieur, c'est pertinent. Et tu couvres tout le circuit. Et après, ça te permet de savoir aussi où tu vas après. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut bien dire, c'est pas 24 heures où il roule. Hein. Non, ouais, c'est que c'est des sessions de 30 minutes. Voilà. Donc non, forcément, t'as besoin de ça. Et t'as 6 catégories qui roulent. Donc en fait, faut être malin, parce que si tu fais un tour de circuit, tu te dis je fais un spot, toutes les catégories. Si tu retournes au même pour les mecs qui ont roulé le matin. Ouais, bah non, ça se pas. Du coup, après, je pense pas que j'ai été exemplaire non plus, mais je pense avoir fait quand même un très bon travail. T'as fait un joli Tetris. Waouh, c'était compliqué. Ouais. Non, ça fonctionne. Ok. Ouais. Voilà. Exceptionnel. C'est la première saison. Puis après, si on fait encore un petit bond, du coup, vu que t'as passé par ça, t'as eu l'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à arriver là où t'en es aujourd'hui ? Ouais, du coup, l'évolution, je finis cette saison et je me dis, ok, il me faut plus. Mais j'ai jamais été très bon dans les démarchages où je me dis, ok, là, en fait, j'ai peut-être un niveau, je vais démarcher ça ou ça. Non. Et en fait, coïncidence de fou, un des amis avec qui je jouais à la Play quand j'étais plus jeune, il travaillait pour la Formule E. Enfin, il travaille toujours pour la Formule E. Et sans trop de pistons, mais je lui demande comment ça se passe, les accréditations, et juste il m'envoie le lien du website, en fait. Enfin, un truc que j'aurais pu trouver moi-même, mais du coup, tu sais, un petit coup de main. Ouais. Et je trouve, et je fais une demande d'accred, et elle a été acceptée. Du coup, Monaco, Formule E, Monaco. En plus, ce jour-là, c'était le plus beau jour de ma vie, parce que, du coup, Valentino Rossi, une grande légende de la moto, s'est converti à l'auto, et il était à Manicourt, au mois de mai, en fait. Et en fait, j'avais contacté le circuit Manicourt, est-ce que vous pouvez me donner une accred ? Moi, je vous file mes photos en échange et tout. Et ce jour-là, j'ai reçu la confirmation pour Manicourt en GT World Challenge, qui est une grosse compétition pour photographier Rossi, et la Formule E à Monaco. Incroyable. Je me rappelle, j'étais en cours, je crois que j'ai encore la photo dans mon tel où je me dis j'ai les accreds. Mais c'est incroyable. Et du coup, c'est là où le professionnalisme, en fait, tu changes des petites compétitions là, où t'as un bracelet en tant qu'accred, je vulgarise les choses à des badges, mais où t'arrives déjà la première des 2 courses, c'était Monaco. Du coup, qui était fou. Le feeling est indescriptible.
Je Ouais, m'étonne. c'est Mais Monaco, quoi. ouais, c'est Monaco. En fait, t'en rêves déjà avec la F1 et tu te dis en fait, ok, là, je me rapproche en plus du but petit à petit. On est sur Monaco et très content de mes photos, tout se passe très bien. Après, du coup, je fais les GT World Challenge, je suis très content, etc. avec mes photos. Et du coup, la Formule 1, je me dis, ok, c'est cool, là j'ai un championnat où je suis plus obligé de démarcher parce qu'il y a une plateforme où tu peux faire tes demandes en ligne. Je sais que mon compte est créé, a été validé une fois, donc en fait maintenant je pense que ça va continuer à être validé si je fais pas de bêtises et que je continue à bien poster mes photos, etc. Et du coup, il y a Londres qui revient du coup pour cette première année de Formule 2 en 2022. Londres, en fait, circuit incroyable, et c'est là où tu tombes encore plus amoureux. C'est qu'en fait, le circuit est moitié intérieur, moitié extérieur, plus ou moins. Il y a peut-être un secteur. En fait, un circuit est divisé en 3 secteurs. Secteur 1, 2 et 3, en fait, ils divisent le circuit en 3 parties, Voilà. si je vulgarise. Du coup, le premier secteur, avec le départ ligne d'arrivée, c'était en intérieur. Et toute la deuxième partie, c'était de l'extérieur, même avec des petits bouts d'intérieur. Enfin bref, le circuit est incroyable. Moi, j'aimais trop. Ok. Et du coup, en fait, l'intérieur, tu peux faire des filets de fou furieux parce que tu as des lumières partout et tu fais des trucs à 1/15 de seconde et c'est complètement fou parce que avant ça, j'ai jamais fait de course de nuit. Je faisais des filets déjà bien bas, mais tu fais pas des filets comme de nuit en fait. Clairement. Et en fait, là, c'est vraiment. Là, je prends vraiment une claque et c'est vraiment un coup de cœur de photographier tout ça. Où là, pareil, je fais des maps et en plus, c'est sur 2 jours. J'ai une map, elle a aucun sens. Il y a des traits dans tout. Ok, FP1, FP2, qualif, course, puis Paris le lendemain et tu essaies de tout couvrir. Et c'est fou, ouais. Je me rappelle faire des nuits blanches comme ce week-end, mais la passion en fait est toujours la même 2 ans après, 4 Trop ans fort. après. Non, mais au final, là, t'as la bonne recette, je pense clairement. Et puis, cette recette-là, faut la continuer. Optimiser pour avoir un peu de sommeil, Ouais, un peu de sommeil. mais tranquille. Non, mais magnifique. Je comprends un peu mieux tout. Je comprends un peu mieux pourquoi, comment, tout. Ouais. Et toujours au fond de toi, là, l'objectif, c'est la F1. Ouais, l'objectif c'est la F1. Ah, bah ouais. Mais t'as grind Mais en un fait, peu partout où tu tu sais que pouvais. ça va commencer à arriver. Moi, j'ai toujours vu beaucoup les signes, entre guillemets. Ouais. Tu vois, FIA, c'est la Formule 1, c'est la F1. Je me dis, ok, là, je viens de faire un premier pas. En fait, il commence à y avoir un lien, entre Bien guillemets. sûr. Tu vois. Bien sûr. Parce qu'initialement, tu regardais ça sur Netflix. À la Au base. final, t'as fini sur des circuits qui étaient plus ou moins ressemblants. Mhm. Enfin, t'as tout le truc, quoi. Ouais, c'est ça. Tu commences à y être, quoi. Et là, en plus de ça, Formule 1, Ouais, c'est la formule électrique, quoi. En fait, ouais, je veux pas dire que c'est l'antichambre, mais en fait, pour un photographe, si, on peut appeler ça un peu une antichambre, entre guillemets, parce que c'est des formules qui vont presque aussi vite qu'une F1, Ouais. c'est des monoplaces ouvertes. Parce que pour photographier la F2 et la F3, je pense que c'est un peu. Je suis pas très bien renseigné, mais je pense que c'est quand même aussi compliqué que de photographier de la F1. Il faut des accréditations bien spécifiques, etc. Je pense que c'est compliqué, effectivement. Donc, si tu arrives à techniquement photographier de la F2, je pense que tu peux photographier de la F1 sur le même week-end. Donc, je vais appeler la Formule 1 l'antichambre de la F1 pour photographier le même type de véhicule. Ouais. Du coup, voilà, je me dis, cette première saison, où du coup, cette saison-là, en plus, je fais pas tant de courses que ça. La réalité, je fais mes 2 courses de Formule 1, je fais ma course de GT World. Et c'est là aussi, du coup, je commence aussi à faire beaucoup de vidéos dans le monde de l'endurance de la moto. J'ai trouvé un client, du coup, je faisais beaucoup de vidéos aussi. Du coup, ouais, fin 2022, cette année passe et même si j'ai pas fait des centaines d'événements, je suis trop content et je pense que... Il y a eu un step-up. Ouais, il y a eu un step-up. Une évolution, il y a eu tout un truc qui t'a permis de te rapprocher de ce but. Ouais. Et est-ce que ce but-là, tu l'as touché l'année d'après ? Ouais, 2023 arrive. Début d'année, sans trop de courses parce que en plus, il y a le break hivernaux. Voilà, les premières courses, en général, c'est pas trop en Europe. Du coup, t'as le temps vrai. d'attendre et d'être impatient. Ouais. Et du coup, par contre, dans ma tête, c'est toujours la même chose. Je réempile pour la Formule 1, plus de courses, ça c'est sûr. Et en fait, on en revient, du coup, je fais en 2022, du coup, en septembre, du coup, voilà, là déjà, je viens d'avoir mon diplôme des 3 ans. En fait, on parle de photo, mais voilà, mon diplôme est fini. Donc, t'es graphiste. Ouais, web designer et communicateur graphique. Ouais, putain, pardon. Ça n'existe pas du tout ce mot, mais oui, je suis graphiste. Et il faut un master. Il faut un master. Je trouve une très bonne école à Paris de direction artistique. Donc j'envoie mon book, etc. pour faire le master. Ils me font OK, mais vu que c'était une école très réputée, ils me disent OK, on aime bien ton profil, mais je préfère que tu fasses une année en bachelor 3 avant d'aller en master. Okay. Je fais OK, pourquoi pas. En vrai, vous êtes la meilleure école. Ça fait 2 fois que je le fais tomber. Il va peut-être rester par terre le tel maintenant. Ouais. Et ils me font vas-y, tu fais le B3 chez nous et on voit comment ça se passe. Et je me fais encore trap un premier cours de l'année, les gars. Vous savez déjà ce que c'est du dessin nu. Et c'est sûrement écrit dans le programme qu'il y a du dessin nu, mais en fait. 2 fois là. Mais en fait, le truc, c'est que je comprends pas pourquoi ils m'en ont pas parlé. Parce que, en fait, moi, quand j'arrive et que je passe l'entretien avec le directeur, je ne présente pas de dessin. Je montre que du graphisme, de la photo, de la vidéo. Et à aucun moment, on me dit, il va y avoir du dessin. Est-ce que le niveau, tu te sens prêt ou pas ? Et en fait, tu te retrouves avec des mecs qui sont monstrueux en dessin. Ouais, mais parce que tu sais pourquoi ? Parce que vraiment, en fait,
Enfin, je pense que t'as capté, mais pour eux, en tout cas, les gens de l'époque. Ouais. Pas. Enfin. Moins maintenant, mais à l'époque, c'était beaucoup ça. Les gens de l'époque, entre guillemets, Ouais. le graphiste était C'est le censé dessin. être bon pour le dessin. Alors que, à ce jour, dans notre époque, voilà, tu peux passer que par l'ordi. Ouais, totalement. Et c'est pas. Enfin, voilà. Moi, je dessine pas hyper bien non plus. On sait faire des croquis, quoi. Mais en fait, C'est ça. quand il faut faire un dessin vivant pendant 6 heures un samedi, et que ton perso il ressemble à Gollum à la fin de la journée, même si le prof il est venu t'aider 15 fois et qu'en fait à côté de toi tu vois des mecs monstrueux, t'as l'impression que c'est une photo ce qu'il a fait. Ouais. Ah non, ça fout le seum. Mais par contre, sur le côté, ça se passe très bien. J'ai des très bonnes notes en direction artistique, en motion design, en Carré. vidéo, en photo, j'ai de l'avance. Enfin, en vrai, en réalité, c'est que tout se passe très bien, hormis le dessin. Fort. Et je fais même. En fait, je vais voir l'école, je leur dis, ok, je sais que je suis très nul en dessin. Mais en fait, ok, je vais investir un peu plus de temps. Mettez-moi avec les B1, enfin, c'est bachelor 1, et je vais prendre des cours avec eux en plus de ma semaine. Et en fait, je fais ça 2-3 semaines et tout, je progresse un peu. Et un jour, ils viennent te voir, ils te font, bah, tu passeras pas en master 1 parce que t'es trop nul en dessin. Je suis en mode, mais tout suit à côté, c'est le dessin le problème. Et j'étais en mode, ouais. Et j'étais en mode, ok, c'est chiant. Et t'es en mode, ok, en fait, ça arrive au mois de mars. Du coup, en fait, là où beaucoup de choses vont changer aussi. Et mois de mars, t'es en mode, bon, de toute façon, il reste 3 mois. Là, on va bosser que sur le projet de fin d'année. Ça n'a plus à grand chose que j'y aille, parce que dans tous les cas, on me reprend pas pour l'année d'après, je fais pas. Donc, vas-y, on va essayer d'investir ce temps différemment. Du coup, là, je commence à faire un peu plus de courses de Formule E. Du coup, je commence par Berlin là, très tôt la saison, au mois de mars ou avril. Pour moi, ça commence plus tôt, parce que d'habitude, je commençais plus tard. Du coup, tu fais Berlin, tu refais la Formule E à Monaco, et en fait, quelques semaines avant Berlin, je commençais déjà à envoyer pas mal de mails à des médias de F1 pour faire de la F1. Et en fait, un jour, j'ai reçu la réponse de Motors Inside qui me disent, ok, on aime bien ton profil, ça peut être intéressant, on cherche des photographes, on s'appelle, on me demande un peu mon parcours, ils m'expliquent un peu leurs demandes et tout fonctionne. Et ok, on me dit, on a de la place ici, parce qu'en fait, eux, ils avaient déjà fait leur planning. Je fais, bah, franchement, je vais où vous voulez, hein. Et ils me disent, ok. Comme un gosse là. Ouais, j'étais comme un gosse, et du coup, tu sais jamais trop en plus si ça va se faire ou pas. Tu sais, c'est que des paroles d'homme à homme, et les personnes, tu les connais pas. Et Barcelone, et en fait, tu reçois le mail de l'IFIAC, ton compte a été créé, et déjà, tu te dis, ok, ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Ça devient sérieux. Et du coup, bah, le début de saison se passe comme ça, donc très bien. La F1, je pense que ça va se faire, ça approche. Je fais une très bonne course de Formule avec une très belle photo. Première photo riposte par un pilote. J'étais très content de cette photo. Magnifique. Parce qu'un peu, moi, j'ai énormément de références de sport auto, de type de photos que j'aimerais avoir. Et en fait, le shot où le pilote monte dans sa voiture, on pourra mettre des exemples pour que les personnes se visualisent, mais c'est un shot très iconique, je pense, pour les photographes. Et en Formule E, très compliqué d'avoir, parce que quand t'es sur la grid, ils te font partir bien avant qu'ils remontent, etc. Et en fait, là, le mec monte et je l'ai 1 minute avant de partir de la grid, et j'ai une photo de fou. C'est trop bien. Incroyable. Voilà, après, je enchaîne avec Monaco en Formule E, parce que c'est Monaco, c'est toujours trop bien. Hein. Et voilà, et c'est de là, d'ailleurs, cette année-là, que je crée Overtake. Et je me dis, en vrai, ça peut être cool d'avoir un nom d'agence. Peut-être pour le futur, ça va m'aider. Et c'est cool, j'ai envie de créer en fait un nouveau projet, sans se prendre la tête, sans me dire ok, là faut à tout prix que j'ai des clients ce mois-ci. Non, tu postes tes photos, tu te crées des assets graphiques, tu essaies d'avoir une identité à ce projet, et peut-être qu'un jour il te servira. Tu vois, c'était du backup. Et du coup là, la F1 à Barcelone arrive, et je me rappelle très bien, parce que les confirmations arrivent assez tard. Et je me rappelle, c'était peut-être une semaine avant la course, je suis là, je fais une sieste. Je suis un grand fan de sieste. Et là, tu te réveilles et tu reçois le mail de la FIA, vous êtes accrédité en F1. Et t'es en mode ok. Là, c'est réel. Hein. Ouais, t'es en mode ok, ça va arriver. Va falloir bien travailler comme tu l'as toujours fait, donc c'est pas trop le problème. J'ai jamais été trop stressé pour ça. Et du coup, voilà, t'arrives en juin à Barcelone pour ta première course de F1. Du coup, j'étais avec une journaliste. Du coup, c'était tous les deux notre première course. Du coup, c'était incroyable. Et puis, en réalité, je remercie Romain de Motors Inside pour sa confiance. Parce que mine de rien, tu fais confiance à quelqu'un que tu connais pas, même si tu as un portfolio, etc. Il faut quand même faire confiance à la personne. De ouf. Donc je le remercie pour ça. Et je pense que je fais quand même une très belle course. Et je m'entends très bien avec toute l'équipe. Tout se passe très bien. Ils sont très contents du rendu. Et j'ai ce shot très iconique de Hamilton qui monte dans sa voiture à ma première course. C'est un shot... en vrai, c'est lunaire quand ouais, même. Là, ça doit être lunaire dans ta tête. Déjà, dans le déroulé du week-end, t'arrives déjà dans le paddock, tu badges, et le sentiment est assez impressionnant. Le badge du paddock. Ouais, le son est... wow. Je sais pas si on peut vous mettre juste le son sonore, mais très satisfaisant. Ouais. Non, mais honnêtement, ça, c'est vraiment un truc... Ouais. Je sais pas si t'as des trucs qui te sont passés ce jour-là ou...
Bah, en fait, ce premier week-end, en au-delà fait du déjà, shot. je me tatoue le circuit de Barcelone. Le premier jour, je me dis, je sais pas, bon, si quelqu'un peut voir. Mais en abstrait, parce qu'il faut quand même pas un truc trop obvious. Ouais. Mais voilà, je me suis dit que c'était. Ça représente le circuit, mais je pense que ça représente qu'il faut. Bah, si tu crois en tes rêves, ça peut se réaliser si vraiment tu travailles. Parce que bien sûr, tu peux croire en un rêve, mais si tu travailles pas, ça va pas arriver. Clairement. Bon, voilà, c'est la petite signification. Mais du coup, ouais, le week-end arrive, bah, t'es sur le circuit d'un F1, t'as le paddock, tout est très impressionnant. Le jeudi, t'arrives et t'attends que les pilotes rentrent, et là, tu vois Hamilton. Je vous jure, je tremblais. C'est mes photos, et en fait, tout se passe très bien. Tu vas en piste et je pense que Barcelone très difficile comme premier circuit. Beaucoup de dégagement, beaucoup de gravier, des choses très dures à retoucher. Du coup, un circuit très compliqué, mais j'arrive quand même à m'en sortir, je suis très content. Et en fait, le dimanche, en F1, c'est un peu le moment où tu peux avoir les pilotes qui montent dans la voiture. Et on a un truc, c'est un peu le lore des photographes de F1, c'est avoir la grid access. C'est quelque chose qui te permet d'être sur la grid. Bah, si vous regardez la F1 sur Canal, quand ils sont sur la grille pendant 1 heure avant la course, avec les stars, etc. Et ben en fait, ce jour-là, première course, j'ai la grid access. Du coup, en fait, ça me permet de rester dans la pit lane jusqu'au dernier moment où les voitures quittent la pit lane pour venir se mettre en position sur la grille, faire les interviews sur la grille avant que la course commence. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est plus ou moins après l'hymne national que t'es dégagé, en gros. C'est ça. Voilà. C'est ça. Tu regardais quelque chose ? Ouais, l'heure. Ah ouais, on vite. est 17h52 là. C'est passé vite. Ouais, quand même. Et du coup, voilà, en fait, t'attends et tu te dis, ok, là déjà, la grille d'accès, c'est fou. C'est complètement dingue. Et en plus, du coup, t'as l'opportunité de rester devant dans la pit lane, désolé. Et à attendre un pilote qui vienne. Et pour moi, c'est Hamilton. J'ai toujours été un grand fan d'Hamilton dans ses valeurs, dans la façon dont il communique, dans le sportif, dans sa réussite, tout. Et en fait, t'attends devant la voiture d'Hamilton et c'est ta première fois en F1. Du coup, tu sais pas comment ça fonctionne. T'en as aucune idée en fait de si vous allez être 200 000 photographes à l'attendre ou pas. Bah, j'étais tout seul. Et la réalité, c'est que même un photographe Mercedes n'est jamais venu. Enfin, ou du moins dans ma tête, mais je pense vraiment qu'il y avait personne. Il y avait même très peu de mécanos autour de la voiture. En fait, pour toi, je pense que c'est très dur à réaliser parce qu'en fait, il y a toujours 50 personnes dans le garage. Ah non, sincèrement, là, c'est. Alors, peut-être dans ma tête, c'est mon cerveau, il a supprimé les gens. Non, mais tu sais, il a supprimé le décor. Ouais, tout ce qui était bruyant, il a dû le supprimer. Et en fait, t'es là, t'es tout seul. On était deux, la journaliste et moi. Ouais. Vraiment. Du coup, je suis vraiment littéralement en bas de la voiture. Il n'y a pas de mécano devant moi, rien. T'es comme ça. T'es collé à l'aileron. Et il monte dans sa voiture et tout se passe très bien. Il n'y a pas de mécano qui se mettent bizarrement. Il y en a 2 sur les côtés très éloignés que j'ai Photoshop peut-être. Oh, mais c'est tout, rien de choquant. Et t'as Hamilton qui monte dans sa voiture. Mais j'ai tremblé. Honnêtement, j'ai tremblé pendant 15 minutes, je pense, après avoir fait ce shot. Et après, tu vas sur la grille, c'est cool, etc. Mais rien de... Voilà. Bon, là, en vrai, t'avais fini ta course, là. Ouais. Là, t'avais fini ton week-end. Et là, t'es... Waouh, ok. Mais en fait, c'est même pas là où tu réalises, parce que là, en fait, tu pars directement dans la course. Bah, bien sûr. Ouais, tu fais ta course, podium d'Hamilton en plus, trop bien. Première célébration, donc t'apprends un peu où est-ce que tu dois te placer, quand est-ce que tu dois arriver, parce que c'est beaucoup d'apprentissage, il y a beaucoup de procédures en F1. Et je pense que c'est un domaine que j'aime beaucoup, parce que c'est de l'organisation. La course commence à 15h, c'est 15h. Ouais, ça, c'est clair. Tu pars à 14h23, c'est 14h23. En fait, la ponctualité, l'organisation, c'est des valeurs qui me représentent. Du coup, en fait, tout match très bien entre le sport et ma personnalité. Il y a un truc qui t'a particulièrement marqué à ce moment-là quand tu arrives en F1 par rapport aux autres compétitions que tu as vues, mis à part le badge, les pilotes. Ouais, c'est ça, les voitures, mais l'organisation, tout en fait. Tout. Tu as des media centers de je ne sais combien de personnes. Tout est trop bien. Ouais, clairement. Du coup, voilà, cette première course se passe. Je rentre à mon hôtel. Bon, je t'explique que je vais encore faire nuit blanche pour retoucher ces photos sur tout Hamilton qui monte dans la voiture. Bref, fou. Et voilà. Et en fait, le truc assez fou, c'est que le dimanche soir, on part du circuit avec la journaliste, du coup, qui était avec son copain, qui nous avait emmenés en voiture. Là, je la regarde. Je fais, c'est quoi la prochaine course ? Elle me fait, c'est l'Autriche, là, dans 3 semaines. Je fais, attends, je vais regarder quand est-ce que ferment les demandes d'accred. Les demandes d'accred ferment dans 2 heures. Tu veux y aller ? Ouais, moi aussi. On envoie un message à Romain. Et Romain, est-ce qu'on pourrait aller en Autriche ? Ouais, personne n'y va. Et du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve en Autriche 3 semaines plus tard. Et là, tu te dis, putain, tu viens de faire déjà ta première course, ce qui est assez fou. Et en fait, là, t'enchaînes, tu vas direct à la deuxième. Ouais. Et t'es en mode, ok, et la deuxième, je fais un des shots qu'on pourra montrer, mais pour moi, j'en suis encore extrêmement fier aujourd'hui. Un brouillard, de la pluie, un jour de samedi de course sprint. Et en fait, t'as les voitures qui passent une par une, et au bout d'un moment, t'as une Red Bull tout seul, t'as du brouillard, t'es au milieu de la nature, et tu donnes un ton dramatique en mettant du bleu dans les ombres, et
Puis là, t'as vraiment un shot de Ouais, fou. t'as un shot de fou et tu t'en rends même pas compte. Ouais, si, quand même, tu t'en rends compte le soir quand tu la retouches. Celle-là, je me dis, elle est spéciale. Et bref, le week-end se passe trop bien. L'Autriche, c'est l'un des plus beaux circuits, en fait. Et puis, c'est un circuit, tu sais, quand on parlait de Covid, etc., la première année où où j'ai fait ma première course sur circuit. Ben, en fait, l'Autriche, c'était les 2 premières courses de l'année. Vu que c'était le Covid, tu sais, il y avait très peu de circuits un peu autorisés à faire des courses. Du coup, ils faisaient souvent des double headers. Et en fait, je me rappelle être en vacances et regarder vraiment ce double header qui me marque en Autriche. Et même, j'ai beaucoup de courses, la course d'avant, en 2019, en Autriche, qui m'avait marqué par la bataille de Charles avec Verstappen, où dans les 10-15 derniers tours, les mecs se passent, se redépassent. Et l'Autriche, c'est un peu fou. Et du coup, t'es en Autriche, le circuit est incroyable, t'es au milieu de la nature. Moi, c'est ça qui m'a marqué, en fait. On n'en a pas parlé, mais ma première fois en piste, c'est en fait, t'arrives et t'es au milieu de la nature. Bon, déjà, putain, c'est froid, c'est en novembre, 7h du matin, il fait froid. Mais en fait, t'entends des bruits de moteur, la nature. T'es en mode, en fait, là, à l'instant, moi, ce que j'aime moins avec l'événementiel, entre guillemets, c'est que t'as un contact humain. Là, j'ai pas de contact humain. En fait, là, il y a personne qui va me dire oh, est-ce que je suis bien coiffé va prendre ça en photo. Non, bon, bien sûr, après, t'as des demandes bien spécifiques dans le sport auto avec tes clients, etc. Mais en fait, cette liberté en fait, c'est juste toi et toi-même. De ouf. Et du coup, voilà, ça c'était un de mes premiers sentiments où je me suis dit, wow, c'est fou. Incroyable. Et tu le retrouves énormément en Autriche parce que tu es quand même au milieu de la nature. Il y a des endroits où il n'y a pas de gradins, de spectateurs et tout. Et le circuit est totalement fou. Et les hospitalités, c'est un truc complètement dingue. C'est surdimensionné. Nel, désolé. Ça fonctionne. Ouais, les deux. Je kiffe. Surdimensionné, oui, Ouais, exact. Là, du coup, voilà. Et ces 2 premières courses se passent et le sentiment est complètement dingue. Ouais, bah ouais. Et en plus, tu vis ça avec la journaliste avec qui tu as fait ta première course. Du coup, on est tous les deux aux anges. Enfin, au point où notre Airbnb était à 1h30 de route. Et en fait, tu t'en fous de faire 1h30 de route. Tu vas en F1, tu vas juste t'amuser. Ouais, c'est ça. Et je crois qu'en plus, on rentre au Airbnb. Je retouche qu'à 4h du mat. Après, on doit partir à l'aéroport pour repartir. C'est pas grave. Exceptionnel. Donc voilà, c'est ces 2 premières courses en 2023 Exceptionnel. qui étaient folles. Il faut qu'on passe à un truc en particulier, Ouais. là. Bien sûr. On va couper court avec le passé tout de suite maintenant, parce que là, je pense que t'en as mis plein les yeux aux gens. On va y revenir, mais on va passer au ça joue bien. Ah, excellent. Vas-y. Ah bah ça. Vas-y. Là, en plus, le jeu, Merci pour le. c'est parfait dans le thème, c'est rapide et instinctif. Oh, ok. Ok, donc là, l'idée, c'est vraiment, théoriquement, on a un timer, mais là, je vais pas en mettre. Ouais. T'as 10 questions, il faut répondre le plus vite possible. C'est un peu en... Une phrase, un mot. Ouais, voilà. Allez. Alors, tu me dis top. Go. Non, mais... Ah, ok. Enfin, dis-moi juste quand t'es prêt. Vas-y, je suis chaud. Ok, parfait. Canon ou Nikon? Canon. Monaco ou Silverstone? Monaco. Paddock ou virage? Virage. Shooter ou retoucher? Retouché. Matin ou shooter. nuit? Les deux. Shooter ou retoucher, les deux? Les deux. Ouais, ça va. Matin ou nuit? Nuit. RAW ou JPEG? En gros. Vertige ou adrénaline? Adrénaline. Formule 1 ou Formule E? Formule 1. Solo ou en équipe? En équipe. Image ou moment? Moment. Bravo. Solide. 9 sur 10 toujours. Ouais. T'as dit les deux. Ouais, là, j'ai dit les shooter, deux. retoucher. Non, mais trop dur. Ouais, Celle-là je était trop comprends. dure. Je comprends. Non, trop compliqué pour moi. Et solo ou en équipe aussi, parce qu'en réalité, même si tu travailles en équipe, en fait, t'es tout seul en bord de piste. Donc Ouais. en fait, la question est trop compliquée à répondre. Parce Ouais, que bah je dis ça. en équipe parce qu'à la fin de la journée, t'es en équipe et on va tous vers la même cause, mais en réalité, t'es tout seul à retoucher et à shooter. Clairement. Du coup, voilà. On a encore un petit truc là, mais il va falloir... Ah bah presque. Oh, il va nous falloir ton téléphone. Ouais, bien sûr. Tu peux aller sur Instagram? Ouais, bien sûr. Je t'ai pas piraté, Non, je non. le dis à chaque fois. Ouais. Au bout d'un moment, je pense que les gens vont me Je suis détester. sur Insta. Tu peux aller sur ton compte. Ouais. Et le petit truc d'aujourd'hui, ça s'appelle l'épingle. Ouais. L'épingle, en fait, c'est que tu vas nous expliquer les posts épinglés que tu as sur ton profil. Ah, intéressant. Est-ce que tu en as déjà? C'est vrai que je suis pas allé voir, mais je pense qu'il y a quasiment tout le monde qui en a. Donc, Ouais, j'en ai 2. Et pourquoi ces deux-là? Alors j'en ai un parce qu'il a très bien marché. Bon, moi, c'est honnête. Enfin, j'en avais un 3e, mais je sais pas pourquoi il s'est enlevé. D'ailleurs, je vais le remettre de suite. Ah si, je sais pourquoi je sais pourquoi il y est plus. Ok. Bon, bref, non. Du coup, en fait, j'en ai un, c'est par rapport à ma vente de photos, des prints que je vends. Ouais. Et le deuxième, c'est juste qu'il a très bien marché. C'est un peu aussi un portfolio de mes meilleures photos. Ouais. Donc non, sinon j'avais un 3e post où du coup c'était mon histoire, comment je suis arrivé en F1. Fort. Sinon je suis pas trop post épinglé parce que moi j'essaie de prévoir mon feed à l'avance. Bien Du sûr. coup en fait tout est parfaitement organisé et en fait mettre des épinglés ça ne marche pas. Ouais, non, c'est clair. Du coup cette question marche pas sur moi 5 sur 10. Non, mais c'est pas grave. Je rigole. Non, c'est honnête. Ok, carré. Non, mais ouais, alors... Et puis du coup,
Attends, parce qu'en fait, moi j'étais sur ton profil, je les voyais pas les Ouais, épinglés. parce qu'en fait, c'est des réels épinglés. Ok, en plus, d'accord. Voilà. Ok, donc là, ta fameux réel. Ouais, qui a très bien marché. Ouais. Et puis, mon shop. Voilà, ok, top. Délire. Bah, parfait, merci. Moi, de rien. Parfait. Passons à la suivante. Passons à la suivante. Ça joue bien? Ouais. On va enchaîner avec les jeux, comme ça, après, Ah on ouais, a fini vas-y, les jeux. Vas-y. Magnifique. Là, c'est le choix impossible. Ok. C'était aussi un peu un système de choix avant, mais l'idée, c'était de répondre rapidement. Ok. Là, Je peux faire les deux si tu veux. Ouais, bon courage. Ok. T'es prêt? Ouais. Shooter toute ta vie avec un Canon de 2012 ou un Nikon de 2025 flambant neuf? Ah, Nikon flambeau neuf. Hein. Ah putain. Ah, franchement, Alex, mais t'as pas le choix. C'est juste comment on envoie les photos en FTP live. tu te démerdes. Tu prends ton ordi sur le... Non. Ouais, c'est comme ça. Tu me déçois déjà. Ouais, arrête. Ne plus jamais shooter un podium ou ne plus jamais shooter une entrée de paddock? Oh, j'ai jamais shooté une entrée de paddock, je dirais. Être accrédité à tous les GP, mais devoir shooter en automatique ou 3 GP par an et pouvoir shooter en manuel? Ah, 3 GP manuel. Hein. Merci. Devoir livrer toutes tes photos sans retouche ou tout retoucher avec Lightroom mobile? Waouh! Ah, bah, tout retoucher avec Lightroom mobile, hein. Je pense qu'il y a quand même un kiff à prendre, mais compliqué. Oh, les métadonnées, mec. Compliqué. Oh, les métadonnées. Oh, la sueur. Ne plus jamais pouvoir shooter de nuit ou ne plus jamais pouvoir shooter sous la pluie? Ah, de plus jamais sous la nuit. Plus jamais la nuit. Tu m'as fait un mélange là. Ouais. Dommage. Du coup, le choix impossible est terminé? Ouais, ok. Ça va? C'était compliqué? Ouais, non, ça va. Non, ça va. J'ai Ok. bien aimé. J'ai été sympa. Ouais, ça va. Ça aurait pu être pire. Ah ouais, j'en ai une en fait. Vas-y. Ayrton Senna ou Hamilton? Oh, Hamilton, c'est plus ma génération. Hmm. Mais je pense que. T'aurais kiffé être dans sa génération? Ouais, je pense que en fait, la facilité à prendre des photos à cette époque, en fait, malheureusement aujourd'hui, la sécurité est incroyable et les pilotes sont très safe au bord du circuit, les photographes également. On a des zones où on peut pas aller parce que c'est estimé trop dangereux et ça se comprend, ça peut nous embêter parfois, mais Totalement. je pense que c'est légitime. Mais je pense qu'à cette époque, en fait, il y a cette fameuse photo iconique de Monaco où les mecs avant qu'ils arrivent au casino, les photographes sont sous les rails. Ah bah ça, putain. Et en fait, je vois des photographes à tous les endroits, sans protection, sans rien. Donc je pense que j'aurais préféré cette époque pour shooter, mais après, c'est pas comparable parce que, en fait, oui, j'aurais aimé shooter cette époque avec un R5, Ouais. mais pas avec que 40 photos à faire. Donc, non. Effectivement, ouais. Un mix des deux. Si Ouais, je peux mixer les deux, ouais. ça me va. Ça devait tellement être des brutes à l'époque, mec. Mais Parce t'avais que un là, appareil, tu faisais 40 photos. Ouais. Tu t'arrêtes là. Ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. Non, mais putain, le talent qu'ils avaient, ces gars. Ouais. Parce qu'en vrai, nous, on fait des bons trucs, mais... Ah, 10 000 photos la journée. Bah voilà. On a limite le shoot illimité, quoi. Ouais, on a le shoot illimité. C'est ça. Mhm. Donc ouais, non, oufissime, honnêtement. Donc maintenant, passons à la catégorie suivante, Ouais. qui concerne un peu ta partie expérience photographe F1. Parce que c'est vrai que là, c'est un truc qui, je pense, va parler à beaucoup de monde, que ce soit des gens qui sont du milieu, que ce soit des gens qui sont fans de F1. Parce qu'au final, ça s'est développé vite, ça s'est développé bien, t'es devenu meilleur, enfin, t'as évolué en fait avec le milieu. T'as fait énormément de courses, t'as changé de continent. Ouais, c'est En arrivé vrai, déjà la première année, le c'est changement ouf. de continent. Tu vois, bah, Parce que du coup, je fais Barcelone-Autriche, ouais. et il y a un battement, en fait, toutes les courses sont déjà prises, et ça se tient. Et là, je vois Austin-Mexico, il n'y a personne. Et je me dis, ok, on y va. Voilà. Et du coup, bon, je remercie encore mes parents pour le soutien financier, moral, enfin, tous les soutiens qui peuvent exister pour me laisser y aller aussi, m'aider, etc. Et Incroyable. du coup, en fait, je te retrouve à Austin et Mexico. Du coup, ça te fait 4 courses déjà dans ton année. Et ta première année se finit et T'as des étoiles dans les yeux, t'as envie d'en des refaire. étoiles dans les yeux, tu progresses beaucoup parce que oui, en fait, c'est cool d'être accrédité, etc. Mais si tu te donnes pas les moyens de vouloir progresser à toutes les courses, c'est inutile de faire 50 Ah bah courses. ça, C'est totalement. que, en fait, ok, j'ai eu cette opportunité. Donc, d'une, j'ai voulu honorer mon contrat avec Motors Insight pour leur donner les meilleures photos, mais aussi honorer l'investissement que mes parents font en moi. Donc, en fait, j'ai pas gâché une seule minute, une seule photo de ces événements-là. Et je pense que c'est important, en fait, de vraiment se pousser à 2000% sur chacune de ces courses pour continuer à évoluer. Bah, t'as tout compris et t'as raison. Et puis, comme t'as dit, hein, t'es compétiteur. Ouais, en fait, Ça c'est vient ça, de là, ça vient de là aussi. Mec, t'arrives sur la grille, ok, enfin,
la première course, je vais pas dire t'es personne, mais concrètement, Ouais, à côté de certains noms qui bien sont là, sûr. je pense qu'on peut se considérer comme des belles merdes. Ouais, on n'est pas Et bon. la finalité, c'est qu'on est épaté parce que les gens nous respectent. C'est un peu ce truc-là qui est oufissime. Ouais, plus tu fais de courses, plus en fait, déjà tu te rends compte que t'es pas mauvais, Ouais. que tes photos commencent à plaire à cette communauté de F1, Mhm. et que des photographes du milieu, en fait, ils commencent à venir. Enfin, Ils te tu leur reconnaissent. parles, mais après au final, ils viennent, tu continues à te parler, ils te reconnaissent, donc ça veut dire qu'il y a un peu une amitié, on va dire ça comme ça, Clairement, qui se clairement. crée, même si on parle pas tous les jours et on parle pas pendant des heures quand on se voit, et qui te follow après sur Instagram, donc qui like de temps en temps tes posts, donc au bout d'un moment, ok, tu te dis. Ok, je pense qu'on commence à bien aimer mon travail, que les personnes vraiment qui sont là de ce milieu, et qui est fou qu'en fait, qu'il y a 4 ans, quand moi je regardais Drive to Survive et que j'ouvre Instagram pour chercher des photographes, ces mecs-là, aujourd'hui, on discute et ils apprécient mon travail. Donc je pense Incroyable. que j'ai bien travaillé pour ça. De ouf. Félicitations. Merci. Encore bravo pour tout ça. Puis c'est vrai que tu as un peu cette routine qui t'a suivi dans toutes ces compétitions. Est-ce que ces routines-là, elles sont toujours les mêmes? Est-ce qu'il y a des trucs que t'as des Ouais. nouveautés? Je pense que la routine depuis mon premier Grand Prix reste globalement la même base, on va dire ça comme ça. C'est que t'arrives le jeudi ou le mercredi, bon généralement c'est le jeudi, tu fais un tour du circuit en intérieur, tu notes exactement tous les spots que toi tu trouves cool. Ensuite tu fais les conférences de presse, en fin de journée tu vas faire le tour en extérieur, tu retouches tes photos, t'envoies de la conf de presse, et là t'établis un plan de ok, la course, de toute façon dans tous les cas je suis virage 1, donc en fait on va baser le reste du week-end un peu. Aussi la lumière, ça c'est un truc qui est venu un peu plus tard, parce que le premier C'est ça. Grand Prix tu penses peut-être pas à la lumière directe, Non, clairement. et puis même aujourd'hui c'est dur de planifier la lumière. En vrai, en Europe, t'as pas beaucoup ce cas de figure. Où la lumière Oui, est mais rapidement quand même. un petit peu. Ouais, un petit peu pour un coucher de soleil rapide, mais c'est vrai. Ouais. Du coup, ouais, non, tout ce processus de le jeudi soir, du coup, je vais faire ma map, je vais me dire, ok, je vais aller là. Et après, tu as tout le processus du week-end où tu sais que le vendredi matin, tu arrives, tu prends les pilotes qui arrivent dans le paddock, tu retouches un peu. FP1, tu rentres, tu tries, tu retouches vite fait tes photos, tu fais ta sélection, hop, tu repars en piste pour FP2, tu mets tout sur ton ordi à la fin, tu retries. Moi, je suis plus fan de retoucher à l'hôtel qu'au circuit, Mhm. parce que j'ai la chance on avait moins cette contrainte de temps. Aujourd'hui, on l'a un peu plus. Du coup, je fais. On connaît, on a fait beaucoup de systèmes pour que des personnes retouchent nos photos pendant que nous on les envoie en live, etc. Donc le système est bien fait. 2 week-ends maintenant que c'est en place. Ouais, merci, grâce à Dan aussi Ouais, qui ça va. couvre. Et, T'inquiète. parce que les choses ont un peu évolué. Du coup, Motors Inside a cherché à se développer. Je m'entends très bien avec le gérant de Motors Inside. Du coup, on a décidé d'allier Motors Inside et la fameuse agence que j'avais créée un peu pour le fun. Du coup, c'est bien fait. Overtake, Voilà, pour ceux qui ont déjà oublié. voilà, Overtake Agency qui s'occupe de la partie toute photo en fait. Ouais. Du coup, maintenant notre agence, du coup, à Romain et à moi, est accréditée officiellement en F1. Parce qu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois à se faire publier dans différents médias, à mettre des processus en place pour être très efficace, etc. et devenir une très bonne agence. Donc il y a tout ce système. Du coup, voilà, en fait, mes process continuent d'évoluer tous les jours. Enfin, toi et moi, on s'appelle quasi tous les jours C'est ouf, hein. pour discuter de qu'est-ce qu'on peut améliorer. D'ailleurs, c'est pas ton projet, je te remercie de m'aider. Mais Merci à toi. voilà, on évolue tous les jours et le but, c'est d'être meilleur qu'hier. Parce que pour ceux qui ne savent pas, qui comprennent pas, parce qu'au final c'est un épisode un peu spécial, mais Oui, c'est vrai. en vrai, Alexis, c'est aussi lui qui m'a ouvert les portes de la F1. Et j'ai pas eu à passer par toutes ces catégories en dessous, tirées pendant des années ou je ne sais quoi, où du jour au lendemain, c'était l'année dernière. L'année dernière, à la même période, je ne connaissais pas la F1. Oui. Tu Alors, m'as appelé initialement pour l'Autriche. voilà, moi j'appelle Dan et en fait, C'est vrai que- je me désiste pour Bakou parce que en fait, je commence une alternance parce qu'en fait, du coup, vu que j'avais arrêté l'autre école, j'en ai recommencé une autre, Ouais. etc. Bref. Et du coup, je me désiste pour Bakou car je peux pas, mon nouvel employeur veut pas, et je dis à Romain, t'inquiète, je vais trouver quelqu'un de bon. Et je crois que j'ai eu raison. Et du coup, en fait, j'ai toujours pensé à Dan. Dan, on connaît depuis des années, mais on n'échangeait pas spécialement toutes les semaines ou tous les mois. On s'aidait quand on avait la possibilité C'est de ça. s'aider, on se donnait Et- de la force, et puis vas-y, on est un produit des jeux vidéo, comme on l'a dit, C'est ça. donc au final, on se connaît de là. C'est ça, et Dan m'a toujours aidé sur. Enfin, tu m'as toujours. Je sais pas. Alors, Dan m'a toujours. C'est mon podcast. Non, mais tu m'as toujours aidé Le JT de dès que 20 j'avais heures, mec. des questions, les questions techniques. En fait, Dan, c'est le mec de la technologie, les gars. Ça, je crois que vous vous rendez pas compte, mais ce mec-là, à chaque fois que je l'appelais, une fois tous les 6 mois, il arrivait à me vendre un nouveau produit, un le flash, une bâtard. lumière, des AirPods, enfin tout. Et du coup, en fait. J'ai réussi à te vendre aussi les Yeezy, mec. Des Yeezy, bon, bref, de tout, des chaussures jusqu'à Light, Flash. Et je me dis, ok, Dan, je sais qu'il est très très fort en photo, donc je peux lui faire confiance. Et c'est pour ça qu'on s'appelle. Et
Bon, ouais, on connaît tout. Voilà, Mais voilà, des heures et des heures pour ceux qui se rendent pas compte à quel point on a voulu les faire les choses très bien, c'est qu'on a dû passer une vingtaine d'heures en putain, call ensemble, que je lui explique tous les process de A à Z, les endroits où se positionner, des ouais. tips, les maps. On était sur Google Maps à regarder le circuit, etc. Je l'ai fait en gros, mais on a passé énormément de temps à préparer ce Grand Prix pour qu'en fait sa première expérience soit la plus optimisée possible. Ouais, clairement. Puis c'est vrai que ben, je pense que les gens peuvent pas se rendre compte sans le vivre, mais dans le sens où là, je suis parti de très loin, quoi. C'est comme je le racontais dernièrement, c'est que la seule fois que j'allais shooter une voiture, c'était pour la vendre. Ouais. Elle bougeait même pas. Là, j'allais shooter ben, le sport auto le plus enfin ouais, l'élite du sport auto dans un pays à l'autre bout du monde. Enfin, Ouais. c'était ouf, tu vois. Et la finalité, c'est que je connaissais pas les pilotes, je connaissais pas le déroulé, je connaissais rien. Donc il y a eu tout ce process de, ben, fallait apprendre déjà bêtement les écuries, les numéros des pilotes, Tout. les Il y noms. avait tout à faire. Il y avait tout à faire. Vraiment, et, j'étais le cancre. Mais à la fin, ben, au final, en un mois et demi, ça a fonctionné. Ouais. Et puis, c'est vrai que ben, enfin, sans toi, ça aurait été un bon calvaire. Ouais, Enfin, j'y serais même pas allé au final, Ouais, non, dans, parce dans que tous les cas. Mais pour moi, la F1, ok, pour beaucoup de personnes, c'est une finalité en fait de photographe d'aller en F1. D'une, ça n'en est pas une, parce qu'il y a des centaines d'autres courses auto qui sont incroyables, mais qui veulent arriver en F1 trop vite. Et moi, c'est souvent ce que je réponds aux personnes qui me disent, ok, je veux faire de la F1 et que j'ouvre leur profil Insta et qu'en fait, il n'y a même pas de sport auto. Ok, je peux te dire comment ça se passe, mais en fait, ok, si tu veux, je peux te dire qui contacter pour avoir une accred, et s'il faut, tu auras ton accred, mais est-ce que tu vas prendre du plaisir sans avoir fait de sport automobile ou même une grosse base de photos d'expérience en arrivant en F1? Non, tu vas pas prendre de plaisir. En fait, prends ton temps. Pourquoi tu es pressé à vouloir aller en F1 tout de suite? Non, pas mort d'homme. Donc attends 2-3 ans, fais-toi un portfolio, deviens bon, et là, tu vas kiffer. Moi, c'est ce que je dis aux gens qui veulent arriver trop vite. À mon goût, après, s'il faut, tu peux faire si tu as le budget, tu fais 15 courses de F1 dans ta première saison, tu deviens très bon à la fin. Donc chacun sa méthode, moi c'est la mienne et je la trouve respectable. Et au-delà du budget, bêtement, il faut réussir à trouver le moyen d'y rentrer. Ouais, c'est ça. C'est encore le truc où je pense actuellement c'est le plus compliqué. Et au final, plus tu avances dans la F1, plus tu te rends compte que au-delà de même y rentrer, qui est très compliqué, le plus dur c'est d'y rester. Ouais, bien sûr. Et au final, c'est ouf, mais c'est vrai que ben là, toi, t'en as beaucoup. C'est pas vouloir être un photographe parmi tant d'autres. C'est ça. C'est ça, c'est que tu as envie de marquer les gens par tes photos, tu as envie à un moment donné d'être repéré par une écurie, par un pilote, par la F1, et tu as envie d'impressionner. Donc c'est aussi ça le but. Non, mais c'est complètement dingue parce que bah, la finalité, hein, pour revenir aussi sur ça, et puis ça me tenait à cœur aussi de le dire aujourd'hui, mais tu m'as ouvert les portes d'un monde, genre t'es un baiser. Dans le sens où t'es vraiment un niqué. Là, je le dis, je parle français. Non, on bip pour ma mère. Ouais. T'es un ouf. Merci, Non, mais t'es un ouf de m'avoir ouvert les portes d'un monde comme celui-là. Enfin, genre de filer une opportunité comme ça. Moi, je l'ai dit ouvertement dernièrement à Inside One, là. J'ai dit, mais en vrai, même pas si je l'aurais fait moi. Enfin, à l'inverse, tu vois. Ouais, parce que t'aurais pu faire n'importe quoi, te faire écraser, et c'était fini. Ouais, voilà, ouais. Non, fin mais du jeu. Non, mais c'est une dinguerie dans le sens, enfin, dans tous ces aspects-là. Et quand tu arrives là-bas, tu te rends compte de ce que c'est. Ouais. Parce qu'au final, parce qu'en fait, quand tu regardes sur Insta et tu vois une belle photo, en fait, tu vois pas les heures et les heures de travail derrière. Non, tu te rends pas compte. En fait, il fallait déjà être à ce spot au bon endroit, mais déjà, il faut le connaître, il faut faire. Bref. C'est ça. Et bêtement, au final, honnêtement, je pouvais pas vraiment rêver mieux comme premier Grand Prix que Bakou, dans le sens où c'était un Tetris géant où avant d'y aller, tu savais où t'allais. Et ça, c'est trop ma cam. La prépa, c'est un truc que j'adore et c'est aussi un peu pour ça que j'ai surkiffé avant même d'y aller. C'est pour ça qu'on s'est tout de suite beaucoup entendu. Enfin, en fait, on s'est pas perdu de vue, mais on n'a jamais trop échangé. Et en fait, quand on s'est rejoint à ce moment-là pour ça, on s'est rendu compte que professionnellement, en fait, on était carrément dans la même vibe, et qu'on faisait les mêmes choses, etc. De ouf. Même si t'as un stade un peu plus avancé que moi sur plein de choses. Bah, toi, t'es bien plus avancé voilà, que moi en fait, sur plein de choses on est aussi. très complémentaires sur beaucoup de choses. Voilà. Et je pense que c'est là où tout de suite a remarché. Quand on a commencé à parler organisation tous les deux, il y a eu une connexion, se dire, ok, en fait, lui, il est sérieux, je suis sérieux. Bah, en fait, c'est ça qu'il faut. C'est ça. Puis on a tout fait pour que ça fonctionne et puis pour que ça marche. Et puis la finalité, c'est qu'au final, certes, la F1 n'était pas du tout un de mes rêves, un de mes objectifs, un des trucs que je pouvais envisager. Et maintenant, il regarde tous les grands prix. C'est ça. Et puis la finalité, c'est que vraiment, bah, je suis allé là-bas en tant que chanceux. En voulant, comme toi tu l'as fait pour Motors Inside, en les honorant, moi je voulais honorer déjà l'opportunité que tu avais offert à ce moment-là, le fait de me faire confiance dans un milieu autant poussé, et du coup il fallait que je me bute.
Il fallait que je me bute et puis que ça fonctionne et puis tout ça. Donc non, c'est une dinguerie. Honnêtement, vous vous rendez pas compte, les gens, de ce que c'est que d'être en F1 en photo. Ça Genre, va vite. Ça va très vite. alors ça va vite, enfin, et puis les droits, la liberté que t'as. Ouais, Non, dinguerie. Enfin, sincèrement, encore merci. plaisir. La finalité, c'est qu'on était censé faire une course l'an dernier, justement. Ouais, et pour plein de raisons, on l'a pas faite. Mais Malheureusement. voilà, ce week-end 25 mai. 25 mai, ouais. 25 Ouais, mai, ouais, bon. je l'ai pas, mais... Ouais, 25, 24. C'était le 25, ouais. Du coup, on a fait notre premier Grand Prix ensemble de Monaco. Bon, je pense que Monaco, c'est un peu le rêve de tout photographe à photographier, Non, en vrai, ouais. spécialement F1. Mais en fait, au-delà de ça, je pense que n'importe quel circuit aurait été très bien pour nous. Bah, de ouf. C'est juste que voilà, on s'est mis sur Monaco. On a fait Monaco, ça s'est passé d'une manière mieux qu'on l'imaginait. Ouais. Tout On n'a pas était beaucoup parfait. dormi, mais... On a très peu dormi, j'ai même pas dormi pour être honnête. Putain, ouais. J'ai pas dormi. Mais on a fait un travail monstrueux, même avec quelqu'un en backup pour nos photos en live. Gabriella, c'est incroyable. Enfin, Dédicace. donc non, tout le travail. Et Romain qui travaille sur le site, c'est une équipe. Avec Hydro qui nous fait confiance aussi avec son média pour fournir les photos. En fait, on se développe très bien et très rapidement. Très vite, ouais. Voilà. Très bien, Et, très vite. avec c'est- l'aide de tout le monde, en ouais, fait. De ouf. Donc tout se passe très bien. Et en fait, on a passé notre premier Grand Prix dans des conditions incroyables. Avec Canon aussi. Bon, on glisse. Merci Younes Ah bah là. de nous avoir Ah, passé putain. autant de matériel, de nous avoir fait confiance, de prêter autant d'argent et de qualité, de matériel, d'objectifs, d'appareils de qualité. Ça va être dur de revenir. Ça va être sans- dur de revenir à la réalité. Le reality check va être monstrueux, mais en Ah, tout cas, ça. c'était assez fou. Et donc, en fait, tout s'est très bien déroulé. Je pense qu'il y a très peu de bémols. Si je dois rajouter un bémol à la con, c'est qu'on n'a pas eu de soleil de fou au FP1. Voilà, un peu chiant. Attends. Non, sûr et certain, parce que moi j'ai de l'ombre sur mes photos. Ah ouais? Enfin, de l'ombre, c'est le. Ah, ça le m'a soleil. pas choqué, tu vois, mais ouais. Mais Ouais. peut-être en fait, oui, parce que. Selon les endroits où on était, c'était différent, mais. Ouais. Non, voilà, s'il y a un bémol à faire, on a eu la victoire de Norris, on s'était très bien placé. Non. Putain, me fais pas rappeler ça. Ouais. Ah, les gars, non, Ouais. franchement. Ah, j'ai tellement merdé, moi, ça. Ah, mec, Mais bon, ça fait j'ai partie d'autres de trucs. l'histoire. J'ai Non. d'autres trucs, mais tu sais, quand tu rates un truc comme Ouais, As. bah, j'en ai raté moi aussi, hein, mais pas plus d'une. Hein. Ça m'arrivait de louper le focus sur des trucs. Ouais, concrètement, j'étais vraiment. Focus créateur, mais votre pote il Wow. fait pas le focus. C'est même pas ça, c'était le zoom. Il zoom. C'était le zoom. Non, mais on était pile en première ligne. On a couru comme des dératés sur la piste pour quand ils sont sortis des voitures. En plus, là, Norris, ça faisait quand même quelques courses qu'il n'avait pas gagné. En plus, à Monaco, je pense que, C'est la comme tu première as fois dit. depuis 2008 que McLaren gagne à Monaco. Bah, tu vois, Si incroyable. ma stat est bonne, c'est 2008 ou 2017. Non, mais je pense que c'est juste parce que c'était Hamilton. Dernier, ouais. Ouais, non, mais c'était 2008 Ouais, alors. bah, Hamilton 2008, bien sûr. Parce que 2007, il a fait P2. Donc, attends, regardez ce mec-là qui connaissait pas la F1 il y a 9 mois. C'est T'inquiète. Non, mais du coup, ouais, on est en première ligne. On se fait un peu bousculer par les mécanos McLaren, un peu beaucoup. beaucoup. Parce comprend que leur forcément, ils ont envie d'être à notre place pour être aux premières loges pour Norris, tu vois. Ce qui est Ça se tient, logique, ça se ce qui se tient. Mais nous, à ce moment-là, on le voit, il commence à sortir de sa voiture, on shoot. Ouais, et puis surtout, il fait un truc inattendu, c'est que à Monaco, c'est un peu spécial, c'est que tous les marshals se mettent comme ça en ligne pour faire une sorte de barrière de sécurité. Et c'est la première fois que je vois ça. Norris, en fait, ils ont des. Comment on appelle ça? Pas des tables, en fait, ils ont des grands cubes, voilà, des grands cubes sur roulette avec écrit 1, 2, 3, et ils se mettent, en fait, pour poser leurs affaires, leur casque, etc. Et Norris prend ce cube et il le déplace et il monte sur le cube et en fait, il se met à ça de nous et il est comme ça. Et c'est. Et là, tu te dis, ok, je shot. Et en fait, il fallait dézoomer l'objectif. Putain, ouais, j'avais un objectif, le 24-105 de Canon, donc c'est un objectif de fou parce que c'est littéralement un truc comme As. Ouais. Et ça te permet vraiment De combler. Ouais, en fait, ça te permet d'avoir vraiment un objet beaucoup plus complet dans plein d'aspects. Et c'était le meilleur objectif pour la situation actuelle parce que j'étais bien pour pouvoir le viser quand il sort de sa voiture et j'étais bien quand il allait venir célébrer, s'il venait célébrer. C'était parfait. Le problème, il est que j'ai shooté sa voiture comme ça et qu'il est venu tellement vite que j'ai pas compris que j'étais en full zoom et que j'ai pas dézoomé et que je voyais pas l'écran à cause des reflets. Et du coup, quand il était en train de taper sur les gens qui étaient littéralement à 2 cm de moi, Sur moi. j'étais à 100 mm. Donc en fait, j'étais pas du tout... Il a le bas. Non mais putain, j'ai un bout du casque, j'ai un bout de sa combi, j'ai tellement le Tu peux seum. peut-être reconstruire une photo. Non mais mec, alors ça, genre je vais les afficher à l'écran, là ça Ouais. me fout le démon. Mec. Ouais, Mais c'est bon, parce que c'était hier, mais la Voilà. réalité, c'est qu'on a fait des très belles photos tous les deux. je pense que ouais, avec le recul, Voilà. avec le temps, là ça va aller bien. Moi je suis encore très 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 saoulé de ça, mais je sais qu'il y a Ouais. plein d'autres choses
qu'on fait que c'est cool. Après, c'est de l'apprentissage. Je trouve Voilà. que c'est bien. En fait, oui, c'est une erreur, mais c'est un truc que ça te arrivera pas 2 fois. Et donc, de toute façon, il faut faire des erreurs à un moment Comme donné. t'as dit hier, heureusement c'était pas Hamilton. Ouais. Là, franchement, je pense que je serais pas là pour vous parler aujourd'hui. J'en aurais mis En train de fin. pleurer. Non, mais j'aurais pas été pareil, ça c'est sûr, en plus de ça. Mais ouais, bah après, c'est que Monaco, c'est fait. Ça Ouais, c'est c'est cool. fait. Donc, Pouah. C'était cool, c'est un petit mot. Hein. ouais, c'était Mais génial. il C'était est tellement, incroyable. à part ça, pour donner un peu des insights, c'est tellement différent des autres. Après, j'en ai vécu que 2, Ouais. mais je trouve tout est, enfin, tout est plus petit, Ouais, tout mais est plus tout est petit. tellement sympa. Ouais. Genre, enfin, c'est iconique, Les c'est circuits historique, quoi. traditionnels, pour contextualiser un peu, c'est que c'est très très grand. Il y a beaucoup de dégagement pour les voitures au cas où c'est un crash, etc. Monaco, c'est des barrières. Hmm, Donc, ce qui fait que tu parcours beaucoup moins de kilomètres en fait sur un circuit. totalement. Et qu'en fait, tous les spots aussi, parce que tu es dans Monaco avec la mer derrière les montagnes, etc. Incroyable. Tout est un spot et 6 spots. En fait, c'est du spot dans des spots. C'est ça, Et en fait, tu passes des heures à retoucher les photos, mais en fait, Ouais. t'es trop heureux à la fin du week-end. clairement. Puis c'est ouf pour vous donner un ordre d'idée aussi, bêtement, mais un Bakou, un Abu Dhabi, suivant où tu veux aller, Ouais, t'as des tu shuttles. marches. Ouais, T'as des en fait, bus. à partir du moment où tu as un shuttle, c'est que tu dois beaucoup marcher entre les spots. Voilà. Une session sur un circuit classique, je pense que tu fais 3-4 spots et en fait, tu vas marcher 5-6 minutes entre les spots. Ouais. Donc, Bah, faut bêtement, être bien organisé. Abu Dhabi, c'est 5-6 km le circuit. Ah Là, ouais. on est vers 3 et quelques. Ah oui. La Oh. différence, elle est quand même. Oh, ça a Moi, rien je à me voir. rendais pas Ouais, compte. ouais, Mais après, c'est aussi pour ça que tu fais beaucoup plus de tours. Ouais. Et donc, forcément, normal, 3-4 km, tu te fais pas chier à mettre des voitures qui t'amènent. Hein. Tu Non. les fais à pied. Puis en même temps, c'est cool. C'est Oh, puis c'est convivial. cool. En vrai, c'est bon délire. Ça Non, te non, permet c'est de cool. voir un peu. Et c'est beaucoup plus ouvert qu'à Bakou. Ouais, mais Beaucoup plus tout simple. est ouvert. Il y a Beaucoup très plus peu de red zone à Monaco. C'est ça. S'il y en a. Il doit y en avoir une ou deux, mais Mais ouais, c'était très cool. dinguerie. Et ouais, je pense que la parenthèse Monaco, Elle est bonne. on pourra vous faire un épisode complet sur ça une fois pour pouvoir aller un peu plus dans les insights de photographes de Formule Je pense 1. qu'on peut se donner un rendez-vous en fin d'année, Ouais. après la deuxième date qu'on a prévue en F1. C'est vrai. Et on se fait un débrief Monaco-Monza et on fait les photos et on peut parler technique, etc. Un truc plus pour De les ouf. puristes. Ouais, je suis chaud. T'es Allez, chaud? bien joué à toi. Magnifique. Du coup, Félicitations. rendez-vous en décembre, janvier, je vous le dis maintenant. On fera un focus inside, Ah, un truc un peu Allez. délire. Je pense que ça peut être très cool de parler un peu technique, etc. Ah, totalement. Là, ça permettra un peu de débat, de donner des Ouais. trucs et de donner vraiment un peu de matière aux Bon, potentiels futurs photographes comme nous. Quoi, Ouais, je sais non, pas. exactement. Pour tous ceux qui veulent se lancer dans la ça. photographie de sport auto et même les curieux en fait qui kiffent le sport C'est ça. auto, qui se disent ok, De ouf. ces hommes de l'ombre, qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Exact. Intéressant. Exact. Donc aujourd'hui, on a un peu tout survolé, mais il y a beaucoup de choses. Bah, c'est ça, on a principalement aussi parlé de ton évolution, de ton passé, par où t'es passé pour en arriver là. Et qu'est-ce qu'on peut espérer dans ton futur, là, actuellement? Il te reste... Que l'agence continue à bien se développer, qu'on commence à avoir de nouveaux clients, qu'on continue à faire autant de courses, que je continue à progresser, m'améliorer, prendre toujours autant de plaisir, mais je pense que ça sera le cas. Et que tout roule. Trop fort. Et que tout roule. T'as un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Un petit... Non, juste travailler et croyez en vos rêves et tout peut se réaliser. Je pense que c'est le mot. Je suis vraiment persuadé de ce truc. Il y a le destin. Et en fait, si t'as à un moment donné ce rêve en toi, c'est qu'en fait, tu peux le réaliser, désolé, et t'en as les capacités. Merci pour ça. Mais merci à toi. Incroyable. Je crois que c'est la fin de ce nouvel épisode. Ouais, qui est passé beaucoup trop vite. On aurait pu faire 3 heures, je pense. Ah, sincèrement, Honnêtement, 3-4 heures. Hein. On s'est un peu pressé, mais je pense qu'on faisait 3 heures facile, sans forcer. Sans forcer, on pouvait... J'ai même dû un peu switcher des parties. Ouais. Ça me fait chier de les avoir switch, mais Merde. on est un peu obligé. Et Ouais, au est-ce qu'on final, fait pas une partie 2 alors? on va faire la partie 2, justement. On va faire la partie 2, on va faire la suite de tout ça avec un peu de débat, un peu de débrief, un peu des trucs C'était cool, funny. en tout cas, merci. Moi, je kiffe le concept. Enfin, tu le sais, on en discute depuis longtemps. Merci à toi. Et c'était trop cool d'être passé. En vrai, je pensais que j'allais être un peu stressé, que j'allais un peu bégayer, mais en vrai, je pense que ça s'est très bien passé. De ouf. Après, tu m'as mis trop à l'aise, puis te voir, Eh. c'est kiffant. Arrête. Non, mais c'est toujours ça. Focus Créateur, c'est aussi un endroit où vraiment tu peux juste échanger, tu sais, parler discuter. face à un micro, 3 caméras, tu te dis, ok, je vais peut-être un peu bégayer, etc. De ouf. Mais en fait, ça t'oublie. Ouais. Et juste, on se regarde, tu Voilà. sais qu'il y a un micro, mais la réalité, c'est que le micro, il te fait pas grand-chose. Tu t'es perdu dans mes yeux, quoi. T'avais un truc d'échecs derrière pour ceux qui voient. Je suis un grand fan d'échecs, donc ceux qui veulent jouer, envoyez-moi des messages sur Insta. Bien vu. C'était la finalité, la parenthèse. Et allez suivre Alexis sur Instagram, Alexis Perrin.
Vous retrouvez son lien dans la description. Il y a bientôt une vidéo YouTube sur sa chaîne. Ok, comme ça maintenant, Comme ça, t'es elle dans doit la sortir. sauce et t'es obligé de la sortir. Je t'ai toujours pas montré, mais je te la montre Voilà. en mangeant tout à l'heure. Fort, avec plaisir. Comme ça, au moins, donnez de la force. Dites-lui que YouTube, c'est la vie. Et puis que voilà. Commentez tous ces réels. Mais moi, j'ai une question. On peut les retrouver où, ton podcast en audio? Au-delà de YouTube. Spotify, Deezer, si je me trompe pas, Apple Music. Ok. Il y avait plus de plateformes avant, mais c'était un peu inutile. Ouais, c'est J'en déjà avais bien. 14. Non, mais c'est déjà donc, bien. C'est pas mal. mais il y a les principales. Ok. Il y a les principales. Et même sur YouTube, je crois que tu peux l'avoir en audio. Ah, sans les pubs. Je pense. Oh, intéressant. Je pense. Mais même sur Spotify, je pourrais mettre la vidéo, mais je préfère privilégier YouTube pour la vidéo. Ok. Ça donne un petit truc en plus pour les gens qui nous regardent. Excellent. Donc si vous êtes sur Spotify, toutes les photos on parle, etc., elles se retrouvent dans la vidéo qui est sur YouTube. Voilà. C'est ça. Et, sur nos Instagram, si vous voulez. Exactement. Enfin, plus sur le sien que sur le mien. Ouais, il y en a un qui est un peu plus actif que l'autre. Il y en a un qui dort un peu moins. Et ouais, non, pour Monaco, typiquement, Non. vous pouvez regarder les stories à la une. En fait, Mm. sur mon feed, vous ne verrez pas spécialement beaucoup de photos, mais story à la une, il y a tout le week-end. Donc, Puis pour vous pour les donner, grands kiffeurs. voilà, pour vous donner quelques insides, allez voir aussi Overtake Agency sur Instagram où il y a des débriefs de tous les week-ends, jour après jour. Mais pour Monaco, on a fait une spéciale. Mais non, on a créé un nouveau concept qui Voilà. va arriver. Voilà. En fait, dans notre galère, on va dire, de temps, on a trouvé des nouveaux concepts à faire. Donc, C'est ça. c'est trop bien. Ouais. Donc, comme quoi, on se relève toujours et que On est des kiffeurs. nos deux cerveaux réunis marchent plutôt très bien ces derniers mois. Hein, comme, Je crois. on peut le voir. Donc, En c'est tout cool. cas, ça se développe bien, c'est cool. Hâte de voir la suite. Hâte de suivre tes aventures. Hâte T'as que tu beaucoup de fasses grands partie de la prix. suivre. Ah putain, Que tu fasses partie de la suite. incroyable. Non mais en plus, Alexis a beaucoup de grands prix cette année. Ouais. Bah, 14, 15, 16, quelque chose comme ça. Donc, pour vous donner un dernier insight, si t'en fais 14 à l'année, t'as la cred à l'année, à la F1. alors, ouais, alors, je sais pas si il y a plus de conditions à remplir, mais Je dans crois l'idée, pas. oui. C'est ce que Jay m'avait dit. Voilà. Mais après, faut s'inscrire pour ça, puis t'as un délai voilà. limite, donc fais gaffe à ça. On verra. Voilà. Ça, Mais félicitations, trop fort, hâte de suivre. Merci. Et Merci puis, pour tout. merci d'être passé. Hein. Bon, je reviens bientôt. Ah bah ça, je reviens bientôt. je le souhaite. Ah, Et merci nous, pour tout. notre prochain épisode en commun, c'est... épisode de vie en commun, actuellement, c'est Monza. Ouais. Et puis, en Italie, on verra ce qui va se passer, quoi. Ouais, ça va être cool. En vrai, j'ai hâte d'y être. Moi aussi. J'ai hâte d'y être. J'ai déjà Mais hâte de déjà, retourner. J'espère que vous avez kiffé. Je sais pas quand est-ce que vous verrez l'épisode, parce qu'en vrai, la vie actuelle fait que... Ils vont venir en 2026 sur mon profil Insta. on aura tourné l'autre avant de l'avoir posté. Non, mais sincèrement, merci pour tout. Merci infiniment d'être là. Merci aux gens qui nous ont écoutés, Ouais. qui nous ont regardés, qui nous ont vus. Merci aux gens qui nous donnent de la force au quotidien. Parce qu'en vrai, c'est aussi grâce à eux qu'on continue à faire toutes ces conneries. Et puis qu'on y croit. Donc on y croit. Et Ouais. au final, voilà. Et merci C'était à nos un petit parents. message. Merci à nos parents aussi. Dédicace à eux d'ailleurs, qui ont fait du beau job. Merci à vous. Non, mais voilà, félicitations, merci. C'est déjà la fin, mais Ouais. les fins, c'est l'enfer. Parce Bon, que c'est bon, on est bon. je crois qu'on est pas mal. C'est bon. Ben, s'il a dit que c'est bon. On regarde au milieu. Non, mais du coup, merci d'avoir regardé cet épisode. Les réseaux sociaux d'Alexis dans la description. Qu'est-ce qu'on peut leur filer là? On va pas leur filer des dingueries Insta. non plus. Insta, ça suffit. YouTube, comme Ouais, je l'ai dit allez. avant. Insta, YouTube. TikTok, on s'en Non, fout. on s'en fout. Insta, TikTok. Non, Insta, YouTube, on est bon. Ok, top. Et puis on va mettre son vieux Twitter de l'époque. Pour que vous voyez les photos de l'e-sport. Si vous voulez, je peux vous mettre mon Flickr de l'époque avec Ah, mes chaud. premières photos d'e-sport. Vas-y. Il y go, a un go. album, je pense, 1 an de photos d'e-sport entre FIFA, les Gfinity et Délire. 2-3 conneries. Délire. Voilà, on va vous mettre ça si vous voulez un peu suivre l'évolution from the bottom. Mais même sur mon Insta, ma première photo remonte à 2017. Photo avec ma mère. Mais ouais, mes premières photos, c'est que moi. Puis après, Ouais. je l'ai converti en Insta professionnel. Donc en fait, il y a encore des photos de moi à 17 ans sur mon Insta. Trop drôle. Donc, Trop voilà. drôle. Donc, vous pouvez Incroyable. vérifier tout ça. Incroyable. J'ai du temps à perdre. Je remonterai si j'ai un peu de temps. Voilà. Et si vous êtes en voiture, faites bonne route, faites attention à vous. Fort. Bien vu. On pense à ceux Ouais, c'est qui vrai. écoutent en voiture. C'est vrai que je les oublie souvent, ceux-là. Voilà. Et si vous Merci mangez, beaucoup. bon appétit. Sinon, bonne journée ou bonne nuit. Bravo à toi. Putain. Tu m'appelles Eh, si t'as besoin de faim. Ah ouais, incroyable. C'était Alexis, Dan, dans Focus Creator épisode 5. On se retrouve bientôt pour une suite où on va débattre, débrief. Enfin, on va se faire kiffer en fait. C'est juste ça. Arrêtez de nous poser trop de questions. Merci pour tout. Merci pour tout. J'ai whippin la Allez, fin. vas-y, je Allez. la Wi-Fi. Merci infiniment. Comme d'hab, hein, je le dis 40 fois, je m'en... Voilà. C'était Dan, Alexis, dans Focus Creator épisode 5.
Merci Merci. beaucoup. À bientôt. Bye bye.